Bonsoir à tous, bienvenue, on est en live sur ZDVOO, www.zdvoo.com, on est un peu partout, bien sûr, comme hier, Instagram, ZDVOO. Nous sommes aussi sur, Twitch, nous sommes aussi, bah non, pas sur Facebook, du coup. Voilà, on essaie de se connecter un peu partout. En tout cas, voilà, on est en mode été, on est en mode rodage, on rôde, bien sûr, on essaie là, on essaie de se rôder pour vous donner aussi, la parole, bien sûr. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur www.zdvoo.com, bien sûr, ce soir pour parler de tout et de rien, hein. Donc, voilà, je vous le dis, hein, donc, voilà, vous pouvez, bien sûr être avec nous, ce soir en direct là, ça fait plaisir en tout cas d'être là avec vous, ce soir. Est-ce que vous allez vous connecter? On entend aussi, la télé derrière, c'est normal, mais c'est bien, c'est sa vie, c'est comme ça, sa vie, on est chez nous. Moi tout à l'heure, je vais aller partir, tranquillement, on va m'appeler, on va partir tranquillement, tout à l'heure, mais voilà, on vous mettra une petite musique. On verra si qui va se connecter, bien sûr, ce soir avec nous en live, en direct. Là, on est là, bien sûr, www.zdvoo.com. Est-ce qu'on aura Alison Glado ce soir? Je vais essayer de la voir aussi, hein, parce que j'ai vu une petite vidéo, tu vois, je me suis dit, tiens, Alison Glado, tiens, alors attends, voilà. Et tout, donc voilà, j'envoie des trucs, hein, bien sûr, www.zdvoo.com si tu veux intervenir. Alors attends, si tu veux intervenir avec nous, avec plaisir. Si tu veux intervenir, mon portable, hein, faut que je change de portable, hein. Faut que je change de téléphone, ça c'est clair. Ça va être le truc de la rentrée, je pense, changer de téléphone. Donc voilà, en tout cas, bonsoir à vous. Si tu veux intervenir, en tout cas, bien sûr, voilà, dites-nous si vous êtes avec nous ce soir, c'est www.zdvoo.com, vous remplissez le formulaire et bien sûr, vous montez avec nous tranquillement. Il y a Stéphane aussi qui est déjà là, hein, bien sûr, vous le savez, c'est lui qui réalise l'émission. Donc voilà, il y a le QR code aussi. Donc voilà, vous scannez le QR code et hop, ça va être très très simple pour vous. Donc voilà. Donc voilà, on est là, on est en live, on est en direct. Ça fait plaisir, on est sur Instagram. Tiens, je vais aller voir un peu les commentaires un peu sur Instagram s'il y a quelque chose ou pas. Donc voilà. Pour le moment, il y a pas de commentaires sur Instagram, mais voilà, on va essayer de booster le truc. Il y a Twitch, il y a tout ça. C'est vrai qu'on voilà, ce soir et tout. Alors ce soir, programme un peu pas chargé, mais un peu préparé, on va dire ça comme ça. On va parler un peu des audiences radio parce que c'est tombé ce matin les audiences radio. Je sais pas si vous avez vu ça, bien sûr, qui est top 1, top 2, top 3 et tout ça en radio musicale, qui a performé, qui n'a pas performé. Enfin, en tout cas, toutes les radios confondues, c'est France Inter qui est numéro 1, ça vous le savez. Donc voilà, numéro 1 France Inter. Est-ce que Koé réveille plus que sa famille ou il réveille plus de monde que Benjamin Castaldi, même si c'était pas dur? On verra tout ça. Diffoul aussi, les audiences de Diffoul aussi. Voilà, on débriefera toutes les audiences radio. On parlera aussi d'Ebony, le show qu'elle a fait à Liège, en Belgique. Ebony, ça a choqué énormément de monde, ça a fait du buzz aussi sur tous les réseaux. Est-ce qu'elle salit l'image de Star Academy? Alors, pas salir, mais est-ce que voilà, elle s'enlève de toute cette image et elle part vraiment dans un autre registre? C'est ce qu'on va se poser la question ce soir. Donc voilà, on va se poser beaucoup de questions ce soir. Donc voilà, si vous êtes fan d'Ebony, n'hésitez pas, www.zdvoo.com. Ça, c'est important pour intervenir avec nous. Il y a qui est avec nous? C'est Petit4 971. Bonsoir à toi, Petit4 971. N'hésite pas, bien sûr, à participer avec nous et puis partager le live aussi, bien sûr, sur Instagram. Et bien sûr, on est aussi sur zdvoo.com si tu veux monter, si tu veux parler d'Ebony, des audiences radio. On parlera aussi du député qui s'est suicidé hier, hein. Donc voilà, un député qui s'est suicidé hier. Il critiquait Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un lien? Il y a d'autres personnes aussi qui sont mortes. On verra ça aussi avec vous. On en parlera. Et puis bien sûr, voilà,
On parlera de vos régions, votre actualité dans vos régions, hein, bien sûr. Si vous vous connectez, que vous habitez dans une ville, nous, on va chercher une actu dans votre ville. Peut-être que ça sera positif, peut-être négatif, bien sûr. On va s'informer sur votre ville. Par exemple, Pretty Cat, tu es de quelle ville? Tu nous as fait un petit coucou, de quelle ville es-tu? Comme ça, on pourra aller voir si dans ta ville, tout se passe bien. Clairement, donc voilà et puis si vous êtes aussi, sur Twitch, bien sûr que je ne vous vois pas, donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à, bah, vous connecter, hein, bien sûr zdevous.com, www.zdevous.com. En tout cas, on espère que, vous serez avec nous, ce soir. Parce que voilà, on a besoin de vous, c'est tout, hein, on a besoin de vous. Parce que sans vous, on n'est rien, hein, donc voilà, hein, c'est une émission dédiée aux auditeurs. Alors on se lance là hein, pour l'été, là, on n'a même pas fait de com, on n'a même pas fait de trucs, on n'a même pas fait on n'a rien fait. Hein, voilà, on va se le dire, on n'a pas fait grand chose, mais en tout cas voilà, on est avec vous, on est avec des sujets très 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 intéressants. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, on a besoin de parler avec vous dans quelques secondes. Donc voilà, et tout ça. Donc voilà, ce programme hyper chargé, hein, donc voilà, comme je vous l'ai dit, audience radio, Ebony, bien sûr, je sais pas si vous avez vu sa chorégraphie au festival, franchement ça a fait le buzz. Et bien sûr, le député qui s'est suicidé hier, qui critiquait Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un lien de critiquer Emmanuel Macron et d'être suicidé? On en parlera bien sûr avec vous. Et bien sûr, il y a Petit Cat qui dit je suis de Nantes. Donc elle est de Nantes. Petit Cat, elle est de Nantes. Et ben avec plaisir que t'es de Nantes. On embrasse les Nantais. Nantes même ou une ville à côté de Nantes? Parce que tu vois, j'aime bien, tu vois, savoir un peu où vous vous trouvez. Hein, tu vois, pour moi, c'est important. En tout cas, Petit Cat, si tu veux venir monter avec nous, bien sûr, hein, n'hésite pas, c'est ZDVOU, www.zdvou.com, où tu scannes le QR code et comme ça, pas besoin de mettre la vidéo pour monter. Non, parce que voilà, c'est la question qu'on se posait. Pas besoin, vous mettez votre micro et bien sûr, comme ça, on vous entend et comme ça, on peut communiquer ensemble. Voilà, ça, c'est important pour nous de communiquer ensemble ce soir. Donc voilà, il y a même Aurélien qui est là. Donc voilà, alors hier on vous a montré, parce que peut-être qu'il y en a qui découvrent ce soir, le nouveau plateau de Z et vous. Donc voilà, c'est celui-là maintenant. Voilà, le nouveau studio Z et vous. Donc voilà, c'est celui-là. Donc voilà, on est là, on est en direct, bien sûr avec vous. Il est 22h42, donc vous pouvez regarder votre téléphone, il est 22h42, l'heure est affichée. Et donc voilà, si vous voulez participer à l'émission, c'est pas plus simple, c'est www.zdevou.com. Donc voilà, zdevou.com, vous remplissez le petit formulaire, on vous envoie un lien. Voilà, ça se fait, bam, bam, bam. Et on parle ensemble, bien sûr, toute la soirée. Et bien sûr, après on fait tourner, bien sûr, et c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, donc là, il y en a qui se connectent. Par exemple, Aurélien, il va me dire de quoi on va parler. Bah, Aurélien, toi qui es fan de radio, on va parler des audiences radio dans quelques instants, donc ça serait bien que tu montes. Aurélien, voilà, même pas besoin de mettre caméra, micro, tranquille, voilà, téléphone, on te donne le lien, tu te connectes, tu montes et tout ça. Et voilà, tu montes et voilà, il est 22h43, il me le dit. Donc ça, c'est cool. Donc peut-être qu'Aurélien va monter dans quelques instants. Pour parler des audiences radio. Après, on parlera de Ebony. Est-ce qu'elle s'est vraiment décrochée de la Star Academy? Est-ce qu'elle se libère de la Star Academy? Et on parlera aussi du suicide du député qui a critiqué Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un lien? Tout ça, donc voilà, dites-le moi, bien sûr. Donc voilà, on peut parler de tout et de rien. C'est une émission dédiée aux auditeurs et puis on parlera aussi de votre actualité de votre ville. Alors, si vous habitez Paris, alors là, il y a tellement d'actualités. Nantes, je pense qu'il doit en avoir tellement, comme Petit Cat nous a dit qu'elle était de Nantes. Mais si vous habitez dans un petit bled, je sais pas moi, s'il y a un petit bled, je sais pas moi, si on habite, quelqu'un, un auditeur qui nous écoute, par exemple à Mâcon, et ben on va taper Mâcon et on va savoir ce qui se passe après Mâcon. Après, il y a aussi les villes, voilà, je peux dire Gonesse, je peux dire l'Isle-Adam. Donc voilà, on peut aller voir un peu ce qui se passe du côté de chez vous, l'actualité. Est-ce que l'actualité est positive ou négative?
de chez vous. Donc voilà, on vous attend sur www.zdvou.com, on vous attend bien sûr, on vous attend nombreux à remplir les formulaires et vous faire passer comme ça à l'antenne. Donc voilà. Déjà aussi, dites-nous un peu ce retour du nouveau studio. Est-ce que vous aimez ce magnifique studio? En tout cas, moi, je m'y sens bien dans ce studio. Et puis voilà. Et puis il y a Stéphane aussi hein, qui est là. Ça va, Stéphane? Tout va bien? Tout va bien. Ah tiens, on nous demande une actualité sur Revin. Yes, ça va, ça va. Donc ça va. On nous demande une actualité sur Revin. Donc alors on va voir. C'est vrai qu'on a fait un nouveau truc avec Zedez-vous. C'est quand on a un auditeur, on demande quelle ville vous voulez et on essaie de trouver une actu. Alors soit des fois c'est très glauque, des fois une bonne actu aussi. Donc on essaye de faire ça, de trouver des petites jeux d'actu en tout cas bien sûr pour un peu connaître un peu vos villes. Donc voilà, hein, donc on cherche une actu sur Revin. Donc là, je sais que ça fuse dans tous les sens. On va en trouver une hein, sur Revin. Qu'est-ce qui se passe à Revin, donc Ah, Revin. Alors, qu'est-ce qui se passe, Stéphane, à j'ai quelque Revin? chose. Ah, t'as quelque chose sur Donc, Revin. Alors, attention, qu'est-ce qui se passe à Revin? c'est très On y va. cool. Il y a juste un nouveau Ah, responsable pour le secteur d'enfance et jeunesse de la REL. Voilà, à ah Revin. d'accord. Et ça, c'est Rien dans de dingue. l'actualité. Sinon, ouais, l'actu d'avant, elle a Alors, 4 attends. semaines et c'est l'inauguration d'une usine de vélo Ah bah, électrique. il se passe des choses de bien à Revin, dis donc. Ah bah, bah, voilà, on embrasse tous ceux qui nous écoutent à Revin. Donc, voilà. Ah bah dis donc, et bah Revin, ça commence bien. Et à Nantes, parce qu'on avait, et à Nantes, qu'est-ce qui, à Nantes, je pense qu'il y a l'actualité à Nantes, ça va être chaude. Hein. Les Nantais, qu'est-ce qui se passe du côté de Nantes? Parce Ouais, que il y a j'ai du vu qu'on mercato. bandait Nantes. Il y a eu le mercato de Il Nantes, ouais. y a du mercato, c'est le gros truc. Nicolas Cosa. D'accord. La réouverture du Ouais. pont Anne de Bretagne. Ah bah très bien, bah voilà, au Voilà. moins on sait qu'il y a une petite réouverture, au cas où qu'on Ah, passe par et il là, y a également on peut passer sur plusieurs le pont. restaurants qui ont été cambriolés Ah merde! pour quelques euros. Ah, Voilà. C'était lundi, donc hier matin. ah C'est oui, cool, merci. d'accord, ok, donc bon, bah, j'espère que l'assurance elle va prendre ça en charge. Ah bah, dis donc, voilà. Voilà, du côté de Nantes, voilà ce qui se passe du côté de Nantes, voilà ce qui se passe du côté de Revin, une usine à vélo qui vient d'ouvrir, et puis bah, voilà. Donc voilà, vous savez votre actualité, donc n'hésitez pas à parler à tout le monde. Hein, voilà, si vous voulez savoir une petite actu sur votre ville, sur des choses qui se passent, n'hésitez pas. En tout cas, bien sûr. Alors là, je lis les commentaires sur Instagram, aidez-vous, mais aussi sur Twitch, donc j'irai voir tout à l'heure aussi sur Twitch. Et puis bien sûr, si vous voulez participer avec nous, www.zdvou.com, bien sûr. Hein, donc voilà, on peut en débattre bien sûr avec vous. Donc je rappelle les actualités, les sujets de ce soir, les audiences radio parce qu'ils sont tombés. France Inter est numéro 1. Europe 2 qui a très très bien monté avec la puissance de Koé qui est de retour sur Europe 2. Donc voilà, on peut en débattre. Diffoul qui a une petite baisse, Diffoul, mais qui est toujours là et qui en plus il a confirmé qu'il serait là l'année prochaine entre le matin et le soir. Est-ce qu'il fait encore trop de radio? Diffoul, ça peut être la question qu'on peut se poser en radio. Donc voilà, est-ce qu'on parle des audiences radio parce que la radio c'est aujourd'hui et tout. Ebony, Ebony, est-ce que aussi on pourra parler d'Ebony aussi, hein, bien sûr, est-ce que Ebony après le show qu'elle a fait, qui a fait le buzz sur tous les réseaux, Ebony, je ne sais pas si vous avez vu ce festival-là, est-ce qu'elle se détache vraiment de TF1, de la Star Academy? Est-ce que vous l'aimez bien, vous l'aimez pas, et tout ça, et là, elle montre son côté vraiment artistique. Et puis, bien sûr, le député qui s'est décédé, est-ce que Macron a un lien avec le décès? Parce qu'on a vu que il avait critiqué Macron, et il y a d'autres personnes qui ont critiqué Macron, qui étaient dans la politique et qui sont décédées. On en reparlera. Ça va être le gros sujet de ce soir. Mais ça serait bien d'en débattre avec vous et avec vous tous, bien sûr. Donc, si vous voulez monter avec nous, bien sûr, pour discuter avec nous, pas besoin de caméra, hein, comme je le dis, c'est le micro qui fait la force, bien sûr, ce qu'on fait un peu de la radio, du podcast, on va dire. Donc, c'est le www.zdvou.com, bien sûr, c'est marqué sur l'écran, www.zdvou.com. Vous êtes là, vous remplissez le petit formulaire, bien sûr, et bien sûr, on discute. Mais attention, là, j'ai lancé 3 sujets. Là, c'est des sujets que moi, je pensais que ça allait vous intéresser. Vous me dites, Zédric, moi, je veux pas parler de ça, mais moi, je veux parler de ça. Eh ben, tu sais ce que tu fais, tu vas sur www.zdvou.com et on va parler de vos sujets. Parce que si mes sujets vous embêtent, on parlera de les vôtres, hein, bien sûr. Voilà, c'est ça le but de l'émission. C'est ça l'émission zdvou.com. Stéphane, on va se mettre un petit clip.
Dans quelques instants, voilà, alors là, on va se mettre une petite pause, parce que pourquoi? Alors je suis transparent, hein, je vais vous le dire, je suis mais vraiment transparent avec vous. C'est que, ma fille s'est endormie dans les bras de ma belle-mère et donc je vais la mettre au lit et je reviens juste après la pause donc voilà, le temps que vous allez sur www.zdvous.com. Est-ce qu'il y a des gens déjà qui ont rempli le formulaire ce soir? Personne. Oui, Je vois si, Stéphane, si. personne. Si, on a Aurélien qui va pas tarder. Eh ben Aurélien, on te prend juste après la pause, le temps que vous partagez le live et bien sûr, le temps que vous soyez avec nous en tout cas. Eh ben c'est parti. On écoute Mixi, c'est ça? Jose, allez c'est parti. Jose, je mets la petite au lit et je reviens tout de suite. C'est ça quand on fait de la radio à la maison, il y a des choses qui se passent. À tout de suite. Hey yo, Trier pour mieux se retrouver. Je veux plus subir vos avis tranchés. Trimer pour enfin y arriver. Cette fois-ci, je ne vais pas lâcher. Il est temps d'arrêter de tout accepter. Passer naïf pour finir sur le côté. Vos mots m'ont touché, mais je les laisse s'envoler. S'envoler. Éraflé par la vie, je veux juste m'amuser. Je continue mon chemin, mais sans voler demain. Éraflé par la vie, je veux juste m'amuser. Je continue mon chemin, mais sans voler demain. Chose, vous dire stop et remettre bien toutes ces choses. Et ouais, cette fois je remets tout en cause. Jusqu'à ce que pause, vous me dites de me taire. Mais cette fois j'ose, oui j'ose. J'ose. En fait là, je perds mon temps, mais c'est la dernière fois. Continuez de parler sur moi, je ne vous écoute même pas. Merci à tous ceux qui ont toujours été là. Grâce à vous, mon histoire s'écrit devant moi. J'ai trouvé paix, amour et un sens à mes choix. Même si mon passé reste en moi. Éraflé par la vie, je veux juste m'amuser. Je continue mon chemin, mais sans voler demain. Éraflé par la vie, je veux juste m'amuser. Je continue mon chemin, mais sans voler demain. Chose, vous dire stop et remettre bien toutes ces choses. Et ouais, cette fois je remets tout en cause. Jusqu'à ce que pause, vous me dites de me taire. Mais cette fois j'ose, oui j'ose. Éraflé par la vie, je veux juste m'amuser. Je continue mon chemin, mais sans voler demain. Chose, vous dire stop et remettre bien toutes ces choses. Et ouais, cette fois je remets tout en cause. Jusqu'à ce que pause, vous me dites de me taire. Mais cette fois j'ose, oui j'ose. t'entends pas ou quoi? C'est Mexi sur le track, mec. Jose, bien sûr, Mixi, qu'on vient d'écouter à l'instant sur Z et vous, bien sûr, sur toutes les plateformes de Z et vous, on peut se connecter en ce moment, en tout cas, bien sûr, et puis peut-être qu'on va agrandir, bien sûr, les diffusions, parce qu'on attend TikTok, on attend Facebook, on attend plein de choses, mais ça va se faire petit à petit, hein. En tout cas, mais en tout cas, là, on est sur Instagram, Z et vous, on est sur Twitch, on est sur YouTube, on est sur www.zdvous.com, et en tout cas, voilà, ça fait plaisir d'avoir écouté Mixi ce soir, en tout cas, bien sûr, et Mixi qu'on aura à la rentrée avec nous en tant qu'invité.
Donc voilà, et puis si vous êtes artiste, si vous êtes voilà, si vous voulez être avec nous, n'hésitez pas aussi à participer, bien sûr. Et puis voilà, si vous avez un projet ou quelque chose comme ça à nous donner, voilà, si vous voulez parler de quelque chose, voilà, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas parce que franchement, voilà, je vous le dis, on parlait des voix off hier, on parlait de énormément de choses. Donc voilà, franchement, je vous le dis, il faut pas hésiter. Vraiment. En tout cas, on est en live sur Instagram et ça fait plaisir en tout cas d'être avec vous ce soir. Donc voilà, et il y a Aurélien qui va débarquer normalement, hein. Normalement, Aurélien va arriver. Pour le moment, on l'a pas. Voilà, faut que tu regardes tes mails, Aurélien, hein, voilà, faut regarder tes mails, Aurélien, en tout cas, bien sûr. Et puis voilà, vous tous, hein, bien sûr, zedez-vous.com, www.zedez-vous.com. C'est vrai que voilà, faut le dire, quand vous envoyez sur www.zedez-vous.com, vous remplissez un formulaire et nous on vous répond par mail et on vous envoie un lien et vous vous connectez sur le lien et après, hop, vous débarquez directement, bien sûr, dans le studio. Voilà, on fait de la radio ensemble ce soir. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas, hein, bien sûr. Et tout, je vous rappelle un peu de ce qu'on va parler un peu ce soir, bien sûr, sur zedez-vous.com. Donc ce soir, de quoi on va parler ce soir? Là, vous êtes là, vous me dites, mais de quoi on va parler? On va parler des audiences radio, si ça vous intéresse. Audience radio, ça c'est fait. Voilà, les audiences radio, on y va, on va en parler. Après, qu'est-ce qu'on va parler d'autre des audiences radio? Vous allez me dire, bah voilà, eh ben, on va parler de Ebony. Est-ce que Ebony se détache un peu de TF1? Est-ce qu'elle s'est lâchée au festival? Est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose? Bien sûr, Ebony, on rappelle que son papa, c'est Thierry Cam. Donc voilà, on pourra en parler aussi, hein, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, bien sûr, d'en parler. Et on va parler aussi de la mort du député qui s'est suicidé hier. Est-ce qu'entre critiquer Emmanuel Macron, est-ce que ça fait beaucoup de critiquer Emmanuel Macron? Est-ce que bien sûr c'est pour ça qu'il y a la cause de son suicide ou pas? Donc voilà, dites-nous, hein, bien sûr, voilà, c'est à vous de nous dire. En tout cas, bien sûr, donc voilà, on est là, on peut en parler ce soir en toute liberté totale, hein. C'est ça aussi qui est notre force. Nous, c'est la liberté d'expression, c'est la libre antenne. Donc voilà, et pour la libre antenne, il nous faut bien sûr du monde. Donc voilà, si on n'a personne, honnêtement, bah, on a personne, hein. Donc voilà, on essaie de meubler correctement, mais voilà, donc c'est pour ça que je vous le dis, il faut être là avec nous ce soir, être avec nous ce soir. Donc voilà, soyez là et tout. Parlez-en aussi aux autres. Et Aurélien, on t'a envoyé un lien, hein, Aurélien. Je vais lui dire qu'on lui a envoyé un lien. Attends, hop, je sais pas où il est. Aurélien. Bonsoir Jean-Luc. Alors, j'attends que Jean-Luc arrive. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Ah, ah, Jean-Luc n'a pas de son, Jean-Luc. Donc Jean-Luc, il va Jean-Luc régler n'a ses pas de problèmes son de... sur son téléphone. Ah, Jean-Luc. Bah alors, Jean-Luc. Non, j'allais faire une Ça vanne, mais une m'embête. vanne pourrite. Parce que en plus, J'allais faire... je vois un peu Jean-Luc, Ah, mais il n'y a tu pas vois de son. Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, on est en train de régler. Alors, quand je clique dessus, ça me demande un nom ou un mot de passe, nous dit Aurélien. Juste le nom, il met juste un nom. Tu mets Il met juste un... n'importe quoi, il met Aurélien et ça marche. Juste le nom. Voilà, juste le nom. Et ça marche. Alors, attention. Tu remplis juste le nom. Aurélien, voilà, on est en train moi, je suis en train de régler Aurélien et on est en train de régler Jean-Luc. Donc, Aurélien, Jean-Luc, on est là, on est en live. On est en live sur Instagram, on est en live sur Twitch. Donc, on essaie de régler Aurélien et Jean-Luc. Donc, voilà. Alors, alors, on a un petit problème avec nos téléspectateurs, nos auditeurs qui sont là, hein, ils sont présents, ils sont derrière. Donc, Aurélien va débarquer dans quelques instants. Jean-Luc aussi. Donc voilà, je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, bien sûr, www.zedez-vous.com si vous voulez intervenir avec nous. Il y a Delphine qui est là aussi. Hello Delphine, hello Delphine. Delphine, les sujets de ce soir. Les sujets de ce soir, Delphine, parce qu'on a préparé l'émission.
Euh, c'est ouf, on a préparé l'émission. Les sujets de ce soir, Delphine, les audiences radio, parce que les audiences radio sont tombées ce matin. Donc voilà, on peut parler un peu des audiences radio, de ce qui va être conduit à la radio la semaine prochaine. Et aussi, autre chose aussi, on parlera dans quelques instants aussi de Ebony. Est-ce qu'elle se détache de TF1, de la Star Academy après son show qu'elle a fait à Liège en Belgique? Elle a fait un superbe show. Est-ce que ça se détache de TF1? Et autre chose aussi qu'on va parler ce soir, c'est la mort du député qui s'est suicidé hier. Donc voilà, le député qui s'est suicidé hier. Donc ça aussi, on va en parler parce qu'il a critiqué Macron. Est-ce que Macron a un lien à travers son suicide? Ça, on en parlera aussi. Donc voilà, si vous avez des gens qui sont là et qui veulent en parler aussi, que vous connaissez des gens qui sont calés en politique ou qui pensent que Macron c'est un ouf ou je ne sais pas ou quoi, bah, n'hésitez pas à les faire connaître notre live parce que ce soir ils auront leur liberté de parole ici même. Donc voilà, ça il faut le dire. Ici même, ils auront leur parole ici même, que ce soit gauche, droite, extrême et tout ça. Ici, voilà, tout le monde aura le droit de sa parole. Hein, donc voilà, il est 23h. Est-ce qu'on peut lancer? Bah, on l'a lancé quand même le live parce que vous êtes avec nous et merci de nous écouter. Franchement, c'est un plaisir. Hein. Franchement, merci à vous d'être là. Merci Delphine, merci à tous ceux. Et puis partagez le live hein, parce que plus on sera nombreux, plus voilà. Donc, bien sûr. Alors, je fais un point avec Stéphane, parce qu'il y a Aurélien d'un côté, il y a Jean-Luc de l'autre. Et pour le moment, je vois que Stéphane travaille, il charbonne, parce que ça n'arrive pas. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Alors, attends, qu'est-ce qu'il me dit Aurélien? Alors, ah bah bonsoir à toi, Chloé. C'est quoi le nom? Bah ton nom, ton, ton nom. Voilà, ton nom. Voilà, attends. Aurélien. Ah, est-ce que Jean-Luc est Ouais, là? ouais, 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 ouais. Jean-Luc Oui, est là, ouais. Jean-Luc est là. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien, et vous? Eh ben très bien, merci Jean-Luc d'être là avec nous. Ça fait plaisir que tu sois là. Et franchement, bah, merci à toi Jean-Luc. Alors Jean-Luc, tu nous appelles d'où, Jean-Luc? Je vous appelle de Marseille. De Marseille. Eh ben bienvenue à toi Marseille, le Marseillais. Alors Marseille même ou dans une ville aux alentours? Marseille même. Marseille même. Eh ben allez l'OM. On est bien ou pas? Allez l'OM, exactement, allez l'OM. Eh ben allez l'OM. Eh ben, ça fait plaisir C'est une Jean-Luc. belle Ça, équipe. tu vois, on commence bien ce live, toi et moi, parce que moi je suis pour l'OM aussi, donc on commence très très bien ce live. Mais après, attention, les Magnifique. Parisiens, tout ça, ils peuvent venir sur le live. Hein. Ça, c'est important. Alors, Jean-Luc, tu voulais intervenir sur quelque chose, Jean-Luc? Je vais d'abord laisser débuter l'émission et ensuite j'interviendrai. D'accord. Tu parlais de? À couper. Ah, Je Ebony, t'écoute, Jean-Luc. je Ah. t'écoute. Alors, tu veux parler d'Ebony, Jean-Luc, et ben bienvenue à toi, Jean-Luc. Et ben c'est bien parce que moi je voulais parler d'Ebony ce soir aussi. Alors Ebony, alors pour ceux qui ne connaissent pas Ebony, qui est sorti de la Star Academy, Jean-Luc, hein, donc voilà, qui est sur bah, TF1 et tout ça, qui est sorti de la Star Academy, qui était jusqu'en finale et elle a perdu la finale face à Marine. Et du coup, bah, il y a eu la tournée de la Star Academy et on a vu plein de choses que Ebony, bah, elle se bridait, qu'elle était là et tout ça. Et là, elle a fait un show ce week-end dernier, elle a fait un festival à Liège. Et là, on voit que bah, Ebony, elle se lâche. Hein, donc voilà, moi, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas vraiment dérangé. Ah bah voilà, on l'a là, regardez. Regardez Ebony qui se lâche. Voilà, donc voilà, Ebony qui se lâche et qui se lâche aussi avec la danse. D'un moment, elle danse des fesses et tout ça sur scène et elle se lâche. D'ailleurs, voilà, et il y a eu beaucoup de gens qui disent que bah, elle salit l'image de la Star Academy. J'ai vu plein de trucs comme ça, que ce soit sur TikTok, sur les réseaux et tout ça. Il y en a qui disent bah enfin Ebony, elle prend vraiment un point sa carrière. Et on a vu que bah en fait, ils disent que bah il y en a qui disent qu'elle pourra tout trop être invité par les artistes de TF1 parce que bah, ça salit TF1. Et donc, moi, j'aimerais bien savoir ce que toi t'en penses. Toi, est-ce que t'entends Jean-Luc?
Qu'est-ce que t'en penses, Écoute, Jean-Luc? qu'est-ce que j'en pense? J'en pense c'est que je pense que c'est une artiste qui est en train d'évoluer, qui sort de son cocon et qui revendique ce qu'elle est au fond d'elle-même, je pense. Elle s'affirme, Donc, on peut dire ça qu'elle s'affirme. elle s'affirme, effectivement, elle prend le pas sur sa carrière. C'est quelque chose qu'elle veut revendiquer, qu'elle veut mettre en avant, tant sur la tenue que sur sa façon de danser, de bouger, de twerker, j'ai envie de te dire. Donc, Oui. j'ai vu qu'il y avait beaucoup de critiques là-dessus. J'ai lu beaucoup de Mmh. critiques. Encore une fois, je crois qu'elle n'est pas la seule à faire ce genre de prestations scéniques. Alors, pourquoi critiquer, quelque part? Oui, parce que c'est un show. Moi, je pense qu'elle, en fait, elle veut faire vraiment la star du show. Je pense qu'en fait, en faisant ce truc-là, je pense qu'elle a très très bien réussi à se montrer qu'elle était quelqu'un d'autre qu'on a découvert à la Star Academy. Et je pense que moi, en fait, je pense qu'elle a voulu être connue pour faire des shows comme ça et pas ce qu'elle faisait à la Star Academy. Même si la Star Academy, voilà, ça l'a poussée et maintenant elle en est là, elle a toutes les invitations et tout ça. Je pense que voilà, c'était un plus, c'était un tremplin la Starac. Mais je pense que là, moi, franchement, ça me dérange pas. Franchement, voilà, ça me dérange pas ce show qu'on a vu. Donc après, voilà, est-ce que, ben voilà, c'est une question que moi je me posais et que vous allez peut-être me répondre aussi, vous, auditeurs et auditrices, et même par message ou sur Twitch, sur Instagram et tout ça. C'est dommage qu'on n'a pas un seul chat pour on reprend tous les chats et comme ça on les a tous, comme ça moi je verrai tout ce que vous écrivez. Mais c'est vrai que moi, ce que je vous demande, est-ce que Ebony est encore une artiste TF1 parce qu'on sait que les artistes TF1 c'est du Vita, c'est voilà, c'est cool, c'est Lara Fabian, c'est voilà. Est-ce que pour vous, est-ce que Ebony peut être invitée sur TF1 alors qu'elle vient de là? Est-ce que Ebony ne cache pas, est-ce qu'elle ne gâche pas aussi ça derrière? Est-ce que après attention, Elle a, c'est son elle a choix, son elle public. fonce. C'est vrai qu'elle Elle a a son son public, ça t'as public. raison, Donc, t'as raison. je pense que son public va la suivre et qu'aussi peut-être que la production euh, continuera à reconnaître son talent. Et de ce point de vue, c'est un sujet qui se discute. Après, nous ne sommes que commentateurs, auditeurs, téléspectateurs. Le fin mot de l'histoire, c'est la production qui le détient. Mais tu penses que toi, tu penses que la Star Academy, la production de la Starac, ils sont dégoûtés de voir Ebony évoluer comme ça? Parce que pour eux, c'est Je pas ne l'image qu'ils voulaient pense donner, je pas. pense. Je ne pense pas qu'il soit dégoûté. Ensuite, l'image qu'elle avait dans l'émission se discute aussi parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de sa personne. Et je pense que c'est une question qu'il faut poser à la production. On verra bien si sur la rentrée elle est invitée sur un prime. Mais en tout cas, je pense que c'est un peu Beyoncé dans les Destiny Child où c'était très sympa, c'était très public large. Et ensuite, Beyoncé euh, a des tenues similaires et danse de cette même manière. Le public la suit. Je pense qu'en France, on est très, euh, on est très pudique sur beaucoup de choses, alors que quand ça vient des États-Unis, c'est le même public français qui suit l'artiste. Mhm. C'est ça qui Et me quand elle dérange dit, un peu. et quand t'as dit voter Marine et tout ça, parce qu'il y a des polémiques quand même. Et de quelle marine parle-t-on? Bah c'est ça, on sait pas. Justement, c'est le mystère. Est-ce qu'on parle de Marine Le Pen? Est-ce qu'on parle de Marine la Starac? Est-ce que les deux, est-ce que Marine et Ebony, est-ce que s'entendent bien en réel, en vrai, ou est-ce que ils sont clashés? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Tout ce que je sais vraiment, c'est que j'ai vu effectivement ces vidéos Un- au Festival des Ardentes avec, parce que, avec parce que les commentaires en dessous. la phrase réelle, c'est un peu trop Quel était? noir. Un peu trop noir. La phrase réelle, attends, je la retrouve, la phrase réelle. Parce que pour les électeurs de Marine. Je suis un peu trop noir pour les électeurs de Marine. On est d'accord qu'elle parle de Marine Le Pen. Voilà, Point la ligne. pour la ligne. Donc elle parle de Marine Donc, Le Pen. Donc il n'y a rien à voir donc avec je pense Marine que de la tout Star ça, Academy. Oui. absolument pas. Je pense que tout ça fait partie de toute cette polémique de racisme qu'il y a eu autour d'elle, sortie de l'émission. Donc cette phrase vise vraiment Marine Le Pen. Après, de mon point de vue, je crois que
un sujet sur lequel un artiste ne doit pas aller. La politique, Faut pas y aller. je pense que c'est une petite erreur de sa part. Et toi, tu regardes la Starac? Tu es à fond dans la Star Academy ou pas du tout? J'ai regardé vite fait, hein, franchement vite fait, parce que tu zappes qu'il y a rien à la télé, et là tu te dis, bon allez, je regarde, ça reste une émission des divertissements familial, c'est un peu de musique, ça fait toujours plaisir. Mmh. Mais est-ce qu'il y a 20 ans, tu étais dedans ou tu jamais été vraiment dedans? J'ai regardé ce programme avec les enfants. Forcément, après, Oui. les mots de passe, c'est une bonne idée que ça revienne. Après, j'étais un peu, je me disais que les bonnes choses, il faut savoir les garder dans le passé, regarder de bons souvenirs. Après, je trouve que le retour est plutôt sympa, bien que la jeunesse ait changé à cause des réseaux sociaux. J'ai trouvé que beaucoup des candidats étaient beaucoup trop à l'aise. OK. Bah, en tout cas, voilà, c'est ton point de vue. Mais en tout cas, c'est important d'avoir ton point de vue. Mais c'est vrai que la Star Academy, quand tu as des enfants, c'est vrai que tu rentres vite dedans et que les enfants, ils sont dedans. Moi, moi, c'est mes enfants qui m'ont parce que moi, je regardais un peu, mais mes enfants, alors eux, bam, la quotidienne, papa, la quotidienne, vite, on rentre vite de l'école, la quotidienne. Ouh là là, la Eh ouais, quotidienne. eh ouais. Voilà. Donc voilà, la Star Academy, en tout cas, bien sûr. Est-ce que vous pensez que Bonnie, bah voilà. Alors ça, alors par contre, je voulais savoir parce que ce qu'elle a fait au festival, c'est son nouveau titre. Hein, c'est bien ça. Hein, c'est bien son nouveau titre hein, Je qu'on n'avait pense, jamais hein, je entendu nulle part. pense, je pense. C'est voilà Absolument. qu'on avait jamais. On n'a jamais entendu nulle part. Est-ce que par exemple, est-ce que son nouveau titre, ah bah non, il a des droits, son nouveau titre, on peut pas le balancer, son nouveau titre. On pourrait pas le balancer en entier. Ouais, ouais, on peut pas le balancer en entier. Bon, on me dit qu'il y a des droits malheureusement. Parce que sinon, j'aurais voulu l'écouter, parce que c'est vrai que je l'ai pas écouté ce nouveau titre de Debony, mais ça m'aurait intéressé vraiment de l'écouter parce que j'ai entendu des petits bouts, des petites failles et tout ça, et puis de faire son show qu'elle a fait à Liège. Donc voilà, donc c'est une Est-ce que artiste c'est, pour toi. est-ce que c'était un titre uniquement de scène? Est-ce que ce titre est susceptible de passer à radio? Bah, alors en radio, je ne sais pas parce que comme, toi, c'est vrai qu'en scène, elle a donné le show et tout ça et que ça bouge énormément. Du dancehall en radio, parce que c'est un peu du dancehall, hein, pour moi, qu'elle est en train de faire Ebony. Peut-être énergie, Absolument. peut-être fun, mais je ne sais pas. Faudrait voir si ça passe en radio, si c'est rentré en pleine liste ou pas, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux te dire, moi je pense qu'elle a très, très bien réussi parce que franchement, Ebony, faire ça dans un festival où il y a autant de polémiques derrière, déjà, c'est vrai que pour elle, c'est déjà un point. Parce que voilà, tout le monde parle d'elle, C'est la tout le monde culture du parle buzz. d'elle. Voilà, c'est la C'est culture la du buzz, culture du buzz. et je pense qu'elle a très très bien marché. Maintenant, ce qu'on disait aussi, parce que Bonnie, ouais, la tournée de la Star Academy, c'est trop lassant, ça devient trop répétitif et tout ça. Je pense que là, elle a dit, c'est bon, les gars, la Star Academy, c'est complètement fini, c'est bon, on a fait le concert, on a tout fait. Maintenant, je me lance toute seule et je fais ma carrière. Et le Star Academy, comme on l'a dit, c'est un tremplin. C'est un tremplin. C'est voilà, c'est pour elle, Une belle vitrine. c'est un C'est une tremplin. belle vitrine. C'est une belle C'est une belle vitrine qu'on est vitrine voilà. qui met les jeunes artistes et les jeunes talents en avant. Comme il y a une vingtaine d'années, comme tu le disais tout à l'heure. Alors voilà, c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle télé, c'est un nouvel univers musical pour beaucoup de jeunes. C'est pas ce qu'on Ouais, écoutait nous il y a déjà une trentaine ou une quarantaine d'années. Tu vois, donc d'accord. c'est sûr que bon après je trouve que c'est un titre bon si c'est son premier single, c'est assez culotté et puis il va falloir assumer effectivement les conséquences derrière. Mmh. Bah, on va suivre ça avec Ebony. En tout cas, bah, Jean-Luc, ça m'a fait plaisir en tout cas d'être que tu sois avec nous ce soir, Jean-Luc. Hein, en tout cas, Jean-Luc est avec nous, qui est en direct là. Il y avait aussi Aurélien. Peut-être Aurélien, il veut peut-être dire un truc sur Ebony aussi, parce que comme ça, on laisse pas la parole à tout le monde. Ou peut-être que Aurélien, tu m'entends, Aurélien? Je pense qu'Aurélien est derrière. Ouais, 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 je t'entends et Bonsoir, toi? C'est bonsoir, bon? bonsoir Aurélien, tu vas bien? Ça va bien et toi? Eh ben ça va, eh ben ouais, bienvenue sur le nouveau plateau de Z et vous, bienvenue dans le nouveau concept de Z et vous, la nouvelle formule Z et vous, comme voilà, comme à la maison sur le canapé. On est bien, on est là, on est en direct, mais ça fait plaisir en tout cas. Est-ce que C'est t'as vu sympa, un c'est peu parce sympa. que
C'est sympa. Et ben merci Aurélien. Est-ce que toi, tu as écouté un peu Jean-Luc là, ce qu'il disait sur Ebony? Est-ce que toi, toi qui es fan aussi d'artistes, de faire aussi des interviews, Aurélien, tout ça, est-ce que toi, tu as suivi cette polémique sur Ebony ou pas du tout? Ouais, ouais, moi je trouve ça complètement débile de mettre des polémiques comme ça. Enfin, je suis vraiment désolé. Effectivement, elle a fait la Star Academy, elle a fait truc, mais sauf que maintenant, ce qui va la suivre toute sa vie, c'est pas la Starac, c'est sa DA. Donc elle, c'est sa DA. C'est voilà, moi je fais de la chata dancehall, je fais mes trucs et elle aura son public dans tous les cas. Si elle a envie de bouger son derrière sur la scène, et bah Ebony fait comme bon te semble. Et pour moi, tu vois, il y a un truc de la part de Jean-Luc qui m'a vraiment choqué entre guillemets, c'est quand il a dit les artistes n'ont pas le droit de prendre la parole par rapport à la politique. Mais bien sûr que si, que les artistes ont le droit de prendre la parole. Et Non, heureusement, ce qu'il a dit Jean-Luc. Jean-Luc, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit juste qu'il faut pas. Jean-Luc, je vais répéter un peu tes propos tout à l'heure. T'as dit, il a dit que il veut pas que, en fait, il dit qu'il s'engage. Tant mieux pour lui, mais lui, il conseillerait pas de s'engager en politique parce qu'il y a toujours un retour de bâton. En fait, c'est vrai que, oui, regarde, mais dans euh, ces cas-là, dans ces cas-là, si TF1 ils veulent plus la prendre, mais j'ai envie de te dire, elle ira faire ses affaires ailleurs. Tu vois, elle a pas besoin de TF1 pour, elle a eu besoin de Alors, TF1 comme Aurélien, tremplin, effectivement. ok, Attends, alors, Jean-Luc, vas-y. j'ai pas fini mes C'est propos. Aurélien. J'ai pas Ah, vas-y, fini mes alors, propos. Aurélien, fini. Après, on prend Jean-Luc. Vas-y. Alors, attends, Aurélien, J'ai vas-y, pas fini. fini mes propos. Oui, donc moi par rapport à ce que je disais, c'est qu'effectivement TF1 pour elle c'est un tremplin. Maintenant, si aujourd'hui elle a envie de dire je suis trop noir pour Marine, eh ben écoute, j'ai envie de te dire ça n'engage que elle et ça engage également là où sa communauté va peut-être s'orienter, ce qui peut se comprendre parce qu'effectivement une personne de couleur noire ou de couleur enfin une personne de nationalité arabo-musulmane ne va pas voter Marine Le Pen et je peux comprendre, même moi le premier dans mes émissions, j'affirme que je suis anti-extrême droite et que je suis anti-droite. Et c'est pas pour autant que tous les jours je me prends des trucs ou que. Enfin voilà, je veux dire, tu vois, à partir du moment où tu as une opinion politique. Et ils le font très bien, même sur toutes les radios en général. Hein. Moi, je suis pour Le Pen, moi, je suis pour un tel, moi, je suis une radio de gauche, moi, je suis une radio de droite, moi, je m'appelle Bolloré, nan, nan, nan. Ils le font aussi. Donc, tu vois, c'est pour moi, un artiste a un libre arbitre. C'est ce libre arbitre, c'est de pouvoir exprimer son ressenti. Dans les années 2000 ou 1990, ça choquait. En fait, ce qui m'embête, c'est que ça choque personne que le rap s'exprime sur des choses Ouais, comme mais ça. regarde, regarde, Euh, je vais prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple que hier on parlait, parce qu'on était en émission, on parlait de Faudel. mm, Faudel qui a fait dans une mm, interview, qui a dit j'ai soutenu Nicolas Sarkozy. Alors il a soutenu, lui, il a soutenu Nicolas Sarkozy, ça a brisé sa carrière. Pour lui, c'est Sarkozy ouais, qui a brisé sa carrière. Bon, moi je pense que c'est autre chose pour Faudel parce que on le voit plus et je pense il a pas à part harceler une meuf et à courir derrière un bus. Là, je rigole parce que c'était un clip à l'ancienne, tellement je t'aime. Mais je pense qu'il a pas mm, fait grand chose après. Mais quand il a soutenu Sarkozy, il dit que ça a brisé sa carrière. Mais après, il y en a qui disent aussi, hier, il y en avait qui étaient là en live avec nous, qui disaient que Doc Gynéco, c'est ça qui a brisé sa carrière. Donc, des fois, si on soutient un politique, ça peut briser. Maintenant, moi, comme je l'ai toujours dit, l'extrême droite, je suis contre et voilà, je suis contre les extrêmes et même maintenant même la gauche parce que ils sont plus inaudibles aussi, c'est ça qui est relou. Parce que bien sûr, voilà, il y euh, a plus rien qui va maintenant. il y a plus rien qui va, il y a plus rien qui va. Les insoumis, ils sont été dans un truc où ils devraient même pas y aller. Mais ça, on Je pourra te en parler jure. un peu, on pourra en parler un peu plus tard parce qu'on est sur le sujet des Bonnie. Mais c'est vrai que Bonnie, elle a un peu politisé le truc. Mais moi, je pense que les artistes qui s'engagent, ils doivent le faire. Ça, pour moi, c'est comme ça. Après, Bonnie, regarde, moi, j'ai kiffé le titre de Diams, j'emmerde le Front National. Marine, Je l'ai ouais, kiffé. Marine, ouais. J'emmerde Marine et ouais, j'emmerde Marine, j'emmerde le Front National. Et je crois que maintenant, si ça chanterait encore, elle dirait j'emmerde le Rassemblement National parce que c'est la même merde. Mais bon, voilà, ça Ouais. c'est moi, c'est mes propos, ça m'engage que moi. Mais on va revenir Mais ça sur le sujet m'engage des moi bonnies. aussi, puisque je pense la même chose que toi. Donc Bon, voilà. ça nous engage tous les deux. Mais sur si ça, je puis, ok, sur ça, ok, ça, sur ça, d'accord. Mais si je sur puis me que ce que permettre. oui, vas-y Jean-Luc, vas-y Jean-Luc parce que tu voulais répondre à Aurélien. Vas-y Jean-Luc, je te laisse. Oui, absolument. Non, je dis que je veux dire que je suis d'accord avec Aurélien. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour un début de carrière, c'est dangereux de tout de suite affronter, parler de Marine Le Pen et autres. Tu parlais de Mhm. Faudel, c'est l'exemple que j'allais te donner. Et c'est une vérité. Et il l'a dit sur un reportage sur France 2, il a dit, à partir du moment où, est-ce que vous connaissez l'histoire
des artistes qui sont approchés lors des présidentielles. L'histoire est que Ah oui. Oui, mais si moi, en les fait, ce artistes qui qui font partie m'embête, du parti, s'ils font partie du candidat gagnant, tant mieux pour eux. S'ils font partie du candidat perdant, ils prennent tous un contrôle fiscal. C'est une réalité, c'est une vérité. Et je disais juste, ouais. pour revenir sur les propos d'Aurélien, Aurélien, je suis d'accord avec toi, qu'un artiste peut s'exprimer. Moi, personnellement, pour un début de carrière, je ne pense pas que TF1 lui en tienne rigueur. Et comme tu le disais, effectivement, si TF1 ne voulait plus la prendre, alors c'est leur histoire, c'est leur. Mais je pense Et que c'est eux ce que qui je vont se disais, prendre un c'est que bad pour un buzz, hein, début s'ils de veulent plus la carrière, prendre dans tous les cas. absolument, Oui, c'est mais dangereux aussi, absolument, absolument. Mais je pense Mm. que ce que je disais, c'est que pour un début de carrière, c'est dangereux. Alors, est-ce que c'est réellement son premier single ou est-ce que c'est juste pour faire le show qu'elle arrive avec un titre qui forcément fait parler puisque ce soir on est en train de discuter. C'est mhm. tout le c'est tout le c'est tout le problème. Moi, je dis juste que en tant que nouvel artiste, c'est dangereux. Ok, Ouais, c'est dangereux. Il y a je peux Johan qui veut comprendre. rebondir. Après, Ah, il y a Johan qui veut rebondir et après Écoute, Aurélien. Vas-y, bonsoir Johan, bonsoir. Bonsoir bonsoir, Johan. j'espère que vous allez bien. Eh ben ça va, et on est avec salut Par Johan. Jean-Luc, contre, avec Aurélien. je ne vois personne sur l'écran, je te vois même pas Z. Ah, tu me vois pas sur l'écran? Bah, je sais pas. En tout cas, on est en Ah direct, on est en non, je live, on vois est bien rien. là. C'est pas Ah bon, grave, bah, c'est pas ok. grave. Moi, ma cam, elle est bien coupée, les gars, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais, on te voit En pas, haut à t'inquiète pas, on droite, voit je vois personne. un petit truc vite fait et je vois, ouais, j'ai vu un Bon, petit peu bon. bouger, mais Z, je le vois pas, c'est pas grave. Oh, bah, ok, bon, on va régler tout ça, mais Johan, alors dis-nous qu'est-ce que t'en penses de tout ça, ce qu'on est en train de parler de. Je sais En pas si fait, t'as ce vu qu'il le. faut, Ouais, ouais, la Bonnie. polémique par rapport à Ebony, mais je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, là, on parle d'une artiste qui apparemment prend une DA vers quelque chose de dancehall, chata, et ce sont pas les mêmes codes, et c'est pas du tout la même population qui écoute ce genre de musique. Absolument, absolument. Faudel, etc. C'était pour eux vital de pouvoir passer sur TF1, sur M6 et compagnie, pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Ils font de la musique un peu qui touche un peu tous les Français, qui est entre Un grand le côté public, rail et le voilà. côté, c'est un grand public, c'est Absolument. côté rail et un petit peu en même temps le côté français qui mélange un peu les deux. La dancehall et le chata, Absolument. et je parle vraiment en conséquence, en connaissance de cause, je suis de la Martinique, c'est vraiment notre essence même. On n'en a rien à faire de ce genre de polémique. Au contraire, même limite, ça donne encore plus envie au public d'aller écouter ce genre Mais tu d'artiste. vois, ça On donne aime encore plus envie, bien sûr. on aime Donc, ceux qui clashent et on aime en fait justement les grandes gueules entre guillemets, donc, désolé de donc, l'expression, Les artistes qui portent leurs couilles, en donc, en fait, tout fait, simplement. qui portent C'est donc, leur en fait, cojones et qui disent ce qu'ils pensent. donc, en Donc fait, je pense que ça exactement, va c'est donner ça encore qui est plus bon. de force. ce Il que n'y a je pas de pense, bad buzz chez nous. Le bad buzz ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a que du mais buzz et dans tous les cas ça fonctionne. qu'est-ce que je pense depuis tout à Tant l'heure, qu'on en parle fait, c'est d'elle, en que vrai, elle est Ebony, contente, hein, ça lui fait de l'argent en plus, en vrai, ça lui fait des streams en plus. Hein. Dans tous les ça fait cas, des en streams vrai, en même plus, là, ça on fait de parle l'argent d'elle, en plus, ben, ça, c'est je veux le dire ça. aussi, mais je pense que, voilà, mais est-ce que, Johan, tu penses, et tiens, je vais poser aussi la question à Jean-Luc et à Aurélien, je vais vous poser la même question, est-ce que vraiment, elle a joué un rôle à la Star Academy en montrant qu'elle était cool, safe, voilà, je fais tout ce que vous me Moi, demandez, je les pense qu'elle s'est cours et mis tout, et je te fais. elle s'est mis dans les rangs parce qu'il Elle s'est fallait mise dans les pendant codes. cette émission-là, fallait qu'elle garde les codes de la Star Academy. Mais maintenant qu'elle a gagné, qu'elle a Exact. cette certaine notoriété, que ça a servi de tremplin, maintenant elle fait ce qu'elle veut et elle fait ce qu'elle aime et elle va utiliser Exactement. cette notoriété par rapport à ce qu'elle a en tête, c'est-à-dire elle va donner les messages qu'elle a envie de distribuer. Ça prend pas, mais en tout cas elle va le faire, je pense jusqu'au bout. Et Exactement, aujourd'hui, Johan. c'est une musique qui fait que aujourd'hui on peut pas, c'est pas comparable. C'est-à-dire que nous, on est dans un truc assez niche. On n'a pas besoin de TF1. On n'a pas. Nous, c'est les radios locales. Ou même s'ils sont en France, Mm. ça va être des radios qui sont spécifiques au reggae, dancehall, comme sur 106.3 avec Party Comme Time. Ça va être, Tropique, ouais. ça va être Tropic FM. Ça va être avec Jenny, d'ailleurs que je connais très Espace bien. Bonsoir FM. si tu nous écoutes. Alors, Espace FM, compagnie. TF1, tout alors ça, on en Johan, a rien à faire. alors, Johan, on a entendu ton point de vue. Jean-Luc, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on dit là? Et Je- est-ce que tu je- penses que. Vas-y, dans Jean-Luc, ce que vas-y. dit Johan, la vérité est qu'effectivement, ce n'est plus le même temps, ce n'est pas la même musique, c'est pas comparable. Oui, sauf que moi, je pense que sa direction artistique et musicale est due au fait de toute la polémique qu'il y a eu à la fin de cette aventure. De ce fait, elle s'est dit, je pense qu'elle s'est dit, je vais défendre ce que je suis,
Et j'entends tout à fait ce que dit Johan, effectivement, mais je pense quand même que c'est un peu, j'ai, il faut que le public suive et la porte, que son public suive et la porte très très haut, dans cette Ouais, Ah, c'est condition. bien ça. sûr, après je suis d'accord avec Jean-Luc sur ça. Faut que derrière, faut que effectivement le public continue à la soutenir dans ce qu'elle fait. Si effectivement il n'y a pas de soutien derrière, bien sûr que ça peut détruire. Mais je Mm. pense pas franchement qu'elle ait pris plus de risques que ça. Il y en a plein d'autres aux Antilles qui l'ont fait. Et je pense pas qu'elle ait pris cette direction parce qu'il s'est passé ça. Je pense qu'elle avait déjà cette envie de le faire et qu'elle avait déjà ça en tête. Hein. Je pense qu'elle était déjà dans ce truc-là. Hein. Il faut pas Mm, comprendre, mm, faut mm. pas oublier que son père c'est Et, Thierry Cam qui est très connu chez nous et ben justement, et tiens, j'allais en c'est du venir. local en J'allais fait. en venir. J'allais en venir, tiens, parce que voilà, Attends, on me dit oui. j'ai pas parlé moi du coup. Alors, vas-y, J'ai Aurélien, pas. Ouais. vas-y, Aurélien, et après, on va parler de son En, papa. Vas-y, Aurélien. en fait, moi, ce qui m'ennuie, c'est que là, elle, on l'embrouille, enfin, on l'embrouille entre guillemets, on lui met une polémique sur le dos parce qu'elle a fait TF1. Mais je vais te prendre des exemples d'artistes aux Antilles, notamment Meryl, que j'aime beaucoup. Mhm. Pourquoi est-ce que Meryl, on lui tire pas dessus alors qu'elle fait des morceaux où on la voit bouger, nanana, et en plus elle a des paroles bah, qui sont effectivement très très vulgaires. Parce aux Antilles, c'est ce qu'ils écoutent. Et moi, Mais non, tous les mais matins, je je suis me d'accord avec réveille, toi. mais Aurélien, en fait, c'est ça. Attends, je finis juste. Moi, vas-y, c'est finis. ça qui m'énerve, c'est que parce que au début, elle a fait une émission que je qualifierais clairement hein, de commerciale, c'est rien de plus qu'une émission commerciale, la Starac. Parce que après Marine, elle est passée sur Énergie. Elena, quand elle a gagné, elle est passée sur Énergie. Toutes sont des radios commerciales. C'est pas des petites radios. Enfin voilà, tu vois. Et je Absolument, comprends pas absolument. pourquoi est-ce qu'une artiste comme Ebony, qui a son délire, qui a son style, qui a dû s'adapter pendant plusieurs mois, c'est plutôt elle qui devrait faire une polémique en disant, moi, on m'a dit de m'adapter, alors que de base, mon style, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est là pour moi où la polémique, elle aurait dû avoir lieu. C'est pas sur elle, sa direction artistique. Elle a une direction artistique qui est tracée peut-être depuis quelques années. Aujourd'hui, elle s'est dit, je vais faire la Starac parce que j'ai besoin de notoriété, j'ai envie d'avoir du Bien monde qui me sûr. suit. Mais c'est quoi? Moi, je comprends pas. Pourquoi est-ce que nous, les Français, on suit pas ces artistes-là? Parce que c'est les artistes aujourd'hui qui nous font danser en boîte, c'est les artistes qui nous font danser sur TikTok. Et Absolument. Weshden, Aurélien, etc. non, mais Absolument. je suis Les meufs d'accord, qui vont Aurélien. percer. Aurélien, Attends, Aurélien, je suis d'accord Malheureusement, avec c'est toi. pas Non, le mais je j'ai suis pas d'accord encore. avec toi. Mais Aurélien, je vais dire un truc. Attendez, je vais dire juste un truc. La part de marché de TF1 et de la Star Academy, la part de marché, c'est 35, 40 ans et même plus. Et je pense que la part de marché de TF1 aussi, pour eux qui ont Mais fait la Starac, grandir même les Ebony, petits enfin, regardent. non, mais je sais, même les petits, Tu le mais sais, puisque tu m'as dit que tes enfants regardaient aussi. ouais, je sais, mais je parle de la ménagère de 45 ans. Je parle de la ménagère de 45 à 50 ans. Les gens qui Hmm. vont être là, qui vont dire, ah tiens, les gens qui vont être là devant leur télé, qui ont peut-être qui ont soutenu Ebony, ou peut-être qui ont soutenu Marine et qui n'ont pas aimé Ebony, ou ça, voilà. Mais eux qui se disent, ah bah tiens, parce que pour eux, dans la tête, c'était bah, Ebony qui était très safe, très cool, qui fait des reprises, qui fait sa chanson quand elle est sortie de la Starac, là, même qu'elle l'avait fait dans le château et tout ça. Et là, ils voient ça, ils voient ces images-là, ils disent, mais attends, mais c'est pas les Bonnie qu'on a connus, c'est pas les Bonnie qu'ils ont regardés sur TF1. Donc pour eux, ils sont Eh bah tant pis choqués. pour eux, C'est ça. c'est des Non, mais coincés, c'est C'est à tout. eux mais aussi t'as Ils de raison. sont savoir que c'est coincés. une émission. Après, c'est à eux de comprendre Mais comment bien fonctionne une sûr, c'est émission. de la télé, les Que gars. J'en ai fait de la télé, hein, je sais ce que c'est. Oui, voilà, tout à fait. Et voilà. Mais je pense que voilà, c'est ce public-là qui a été vraiment choqué. Mais moi, quand je vois qu'elle est portée par la foule, et que tout le monde l'acclame et qu'en plus elle a fait énormément de buzz, ça fonctionne bien Ben pour elle elle. Mais mérite. tiens, Elle elle mérite. mérite. Mais tiens, mais je voulais voir, attends, je voulais vous poser une question à tous, à tous les trois. Est-ce que Hmm. elle ose aussi, est-ce que elle ose parce qu'elle se dit tiens mon père, il est artiste aussi, je peux essayer de me planter et donc j'essaye de oser faire un autre style alors que peut-être qu'elle veut faire ce style-là et tant mieux pour elle. Mais est-ce qu'elle se dit derrière il y a mon papa derrière, donc je peux encore plus oser que les autres Non, ça n'a candidats. rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que elle, c'est une fille qui veut, pour moi en tout cas, qui veut principalement toucher les Antilles aussi. Tu vois, elle veut toucher les Antilles. Je connais pas ses origines, je sais pas de quelle origine elle est, mais en tout cas, pour moi, Mardi. voilà, c'est dans sa culture.
C'est bah voilà, bah tu vois, c'est encore plus ancré dans sa culture. C'est dans sa culture en fait, point barre. On va pas lui enlever sa culture. Elle a grandi comme ça, elle a grandi avec le zouk, avec la chata, avec le bouillon. On va pas lui, et la dancehall aussi. On va pas lui enlever sa culture, c'est impossible. Moi, quand je vois C'est ce vrai, c'est genre sa de culture polémique, musicale. je me dis, mais quelle honte, c'est sa culture musicale. Tu peux pas juger Alors, une personne qui a une certaine culture musicale. C'est comme si moi demain, je vais écouter, je sais pas moi, je vais écouter du Lara Fabian. Et une personne qui vient des Antilles ou quoi va me dire ah mais ton style de son, le style de son que t'écoutes c'est vraiment nul, chez moi on écoute ça. Mais en fait non, non, aucun Antillais dira ça. Ils respectent les artistes français, ils respectent les artistes des années 90. Pourquoi est-ce que nous on respecte pas leur culture et leur musique? Ils ont des classiques aussi. Que ce soit en mmh, chata, que ce soit en bouillon, que ce soit en zouk, tout ce que tu veux, ils ont des classiques. Comme nous on a des ils ont des classiques. classiques là Et aussi. Tu veux moi mon je suis zizi capable aussi, d'écouter. hein? Tu veux mon zizi? Oui, oui, Bah, oui, oui, je vais te le donner. Oui, oui. bien sûr, Ouais, bah, c'est un ça, c'est super classique. classique. Mais Heu, attends, je voulais parler, ça prouve que la culture, c'est ça. Voilà. ça fait Leur réagir, il culture, y a c'est Stéphane des Larue chansons aussi qui a comme fait un ça, et c'est commentaire, hein. très bien. Il y a Stéphane Larue qui a mis un commentaire que je vais lire après le commentaire. Ah bah voilà, il est là le commentaire. Ça c'est bien. Ebony est une artiste, c'est au public de le décider si DA, elle n'a pas forcément besoin de radio. Donc voilà, il nous dit ça Stéphane Larue. Les concerts et les streams, ça booste plus les artistes que leur carrière 2025. Donc en fait, voilà, je suis d'accord avec Stéphane Larue. C'est vrai que maintenant les artistes, les radios, bah, c'est toujours un plus, mais c'est pas ce qui booste en fait. Si c'est les streams, c'est les concerts, et plus tu fais des streams et des concerts, plus les artistes sont Et mieux. les Donc voilà, réseaux sociaux, merci. beaucoup. Les réseaux Et, sociaux, tu et peux les faire tes réseaux propres sociaux. médias sur les réseaux, hein. Regarde Booba. Donc, Voilà. bon, finalement. Donc voilà, finalement. Tiens, je voulais parler avec Jean-Luc. Est-ce que Jean-Luc, tu penses qu'elle ose plus parce qu'il y a son papa derrière, ou ça n'a rien à voir? Non, rien à voir. Je pense vraiment que elle a l'idée de sa carrière. C'est vrai que le public s'attendait à ce que elle devienne une espèce de Beyoncé française, parce que c'est le concept aujourd'hui des maisons de disques et de ce genre d'émission. Et puis là, effectivement, elle surprend. Elle surprend, comme dit Aurélien, comme dit Johan, elle surprend, elle défend, j'ai envie de dire ses couleurs, elle défend sa culture, elle défend effectivement sans doute une musique qui l'a fait vibrer depuis son plus jeune âge, et elle se diffère de son père. Son père est artiste aussi. On est dans un autre univers musical encore une fois, et si elle avait Et moi, voulu je faire du l'encourage à zouk, elle aurait fait du continuer. zouk. Voilà, si elle Ouais. avait envie de faire du zouk, elle aurait fait du zouk. Or, et voilà, elle arrive avec cette couleur musicale, c'est ce show, parce qu'il faut dire que eh, il y a la bonne tenue, il y a les danseurs, elle fait le show, parce que c'est une enfant qui a grandi avec les shows à l'américaine, et elle le défend. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est les streams. Peut-on compter sur les radios? C'est vrai que si elle est boycottée par les radios, ce serait intéressant que ce genre de musique passe sur Mais énergie. ça serait un Ce serait scandale, ça serait intéressant. un scandale. Ça serait un Ouais, scandale bah, que les radios la sans boycottent. Non, mais je doute. suis vraiment désolé. Mais aujourd'hui, par exemple, sur Ouais, Skyrock, mais t'entends de plus en plus de chata. La chata fonctionne de mieux en mieux. oui, je suis d'accord, mais après, on verra. Est-ce que son titre, déjà, j'aimerais bien savoir si son titre est diffusé en radio. Ah, dis-moi, un truc de ouf, un truc de ouf. Je sais pas, je l'ai jamais entendu, je l'ai jamais entendu encore. Mais je pense que si jamais le Alors, morceau il attendez, stream bien, en tout cas, priorité au Skyrock, ils vont le direct. passer. Attendez, priorité au direct. Ah ouais, alors il paraît qu'il y a Mathieu Delormeau. Faut aller vite sur Instagram, peut-être que c'est vite fait. Il faut aller vite. Voilà, c'est en direct, c'est en live. Mathieu Delormeau a fait une story non, alors Mathieu Delormeau était à poil. Il y a 27 minutes. C'était Mathieu Delormeau à poil en story sur Instagram. Donc voilà, ces dernières minutes, voilà, on vient de me dire ça là à l'instant. Priorité au direct, on parlait des Bounis. Donc Mathieu Delormeau, Stéphane Bah là, Larue, ça c'est Mathieu pire Delormeau à ça. poil en story. Non, on peut pas montrer ça. On peut pas montrer ça. Mais ça ouf le mec. On voit pas. Mais c'est pas sa tête, c'est lui. C'est lui. Mais non, c'est pas lui. Putain, Bon, il est bah à voilà. poil. Putain, il est à poil. Voilà, donc Mathieu Instagram, à Mathieu poil, Delormeau. Mathieu à poil. Non, mais là, c'est chaud par contre. Là, non, non, parce que là, c'est chaud. Là, je vous le dis, là, je pense que là, en plus, on a Stéphane Larue qui est dessus. Stéphane Larue était toujours avec nous. Scoop, Excusez-moi, j'étais scoop. sur Instagram, putain, c'est n'importe quoi. Putain.
Donc voilà. Donc voilà, bah, scoop, Mathieu Delormeau est tout nu, donc voilà. Et Est après, on tout nu. vient nous parler de Ebony juste parce qu'elle dandine ses fesses, quoi. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Non mais, non, mais Je te alors, jure, là, non, mais vraiment. la story m'a choqué. Hein. La story, elle m'a choqué, clairement. Et tiens, je veux dire à mon réalisateur, on est toujours en live sur Bah, Instagram? j'imagine On est plus live. que voir la tub de Mathieu Delormeau, c'est pas bon. Ouais, c'est pas la meilleure chose du monde, quoi. J'espère que c'est l'IA, ouais. C'est clair. J'espère que c'est de l'IA. J'ai de la chance d'être aveugle, hein, des fois. Bah, je sais pas parce que c'est en story quand même. Hein. Je sais pas c'est quoi, mais c'est en story. Bah, par contre, Stéphane, Dans sa t'es story à là? lui, genre. Oui. Oula. Oui, c'est dans sa story. Stéphane, C'est est-ce dans que t'es sa là? story. Ouais, c'est dans sa story. C'est dans sa story. Donc voilà. Stéphane, j'ai plus le je live. l'ai. Non, c'est normal. Mais ça marche. Ok. Non, je suis là. Après, Non, je mais l'ai. voilà. C'est la folie, là. Ah, tu l'as? Mais on peut pas le diffuser. On peut pas. Oh, surtout, Non, il tu vas fait te faire des ban. bâtards. Tu vas te faire ban sur les réseaux. Je vais me faire ban Ah sur ouais, les sûr. réseaux. Putain, est-ce qu'il est il est dans un état normal ou pas? En tout cas, moi, mais là, j'arrive plus à voir le live Instagram déjà, Stéphane. C'est un story. C'est en story, ouais. J'en peux plus. Ouais. Putain, Mais non, mais je sais, mais moi, normalement, après, j'avais le live pour voir les commentaires et je vois plus rien. Pardon, Bon, les bah, gars, je- mais vraiment, pardon pour mon langage, mais Delormeau, Ouais, c'est quand même la plus grosse salope de la télé. Hein. Genre, vraiment. non, mais là, si. Non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Vas-y, Les vas-y. gens C'est sont une un peu... vérité. Non, mais les gens sont Est-ce un qu'on a déjà peu, vu un autre un peu animateur télé à fatigués. poil dans sa story? Non, mais c'est chaud. Peut-être qu'il est il est peut-être sous une drogue quelconque. Bah oui, mais bon, Non, c'est chaud. déjà, déjà, arrête de consommer. Et en plus de ça, quand t'es sous drogue, tu fais pas des trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Genre, tu prends une photo de Non, mais là, ton corps et tu Il est mets dans ton un sgeg état en story, second. genre. voilà. Il est Donc, dans un j'aimerais état bien. second. Donc là, j'aimerais bien voir des gens, hein, bien sûr, voilà. Là, c'est chaud. Là, franchement, voilà, c'est chaud. Ça se passe en direct. On est en direct, on est en live. C'est pour vous dire, Et c'est ça part en vraiment du live. direct. Putain. Ah, c'est du direct. Hein, voilà, c'est du direct. Mais donc voilà, on est en direct, on est là, on est avec vous. Mais là, c'est chaud. Ce qui vient de se passer là, qu'on vient de me dire ça là. Donc voilà, je sais pas si Stéphane Larue. Attends, Stéphane Larue, je sais pas s'il est dessus. Ah d'accord, bah voilà, il vient de voir. Donc voilà, mon Stéphane. Parce que j'ai plus les commentaires sur le live, là, j'ai plus rien. Mais c'est pas grave. En tout cas, on est là, on est en live et ça fait plaisir d'être Merci pour avec le vous. scoop, Steph. Hein. Merci pour le coup, merci pour le scoop. Avec plaisir. Merci à la personne qui m'a prévenu. Voilà, merci à la personne qui l'a prévenu. Donc Mathieu Delormeau, nu en story sur Instagram. Bon bah voilà, hein, donc c'est chaud. Je pense qu'il est défoncé. Je sais pas. Il va vite se faire bannir, lui. Hein. Bah je sais pas ce qui va se passer. Là, ça va être chaud parce que je pense que tous les médias vont rebondir. Surtout si Stéphane Larue fait un article là tout de suite. StéphaneLarue.com, si tu fais un article, on va publier ton article. Comme ça, hop, on sera les premiers à diffuser ton article, Stéphane. Tiens-nous informés, tiens-nous au courant de ce qui se passe. Donc voilà, tiens-nous au courant. Tiens-nous au courant de ce qui se passe, Stéphane Larue. Quelle cassos quand même. Jean-Luc, choqué de la story de Dormo. Désolé, on parle d'autre chose, mais plutôt direct en même temps. Écoute, ça me désole. Ça me désole parce que c'est censé être des gens qui te montrent le bon exemple quelque part. Et putain, Je suis en train d'imaginer sa teub en story, putain. Non, mais c'est un truc de fou parce que ce soir, on parlait de la télé avec ma femme et c'était putain le premier à dire qu'il faut pas toucher à la drogue et il y a eu toute cette polémique. Et là, ce soir, on en parlait avec ma femme et là, le mec est en train de se toucher les couilles, putain. Mais c'est ça, c'est un truc de fou. La story de Delormeau la story de Delormeau est ouf. Hein. Franchement, la story de Delormeau est ouf. Tu vois, j'aurais voulu, je sais pas, parce que franchement, à votre avis, on va se faire ban si on la publie ou pas? Parce qu'on l'a, je la vois en régie. Là. Donc voilà, je sais qu'on l'a. Donc, à votre avis, est-ce qu'on va se faire bannir pour ça? Non, je pense pas quand même, les gars. Vaut mieux éviter. On va éviter. Il faut pas la mettre. On va être sage, on va être sage là-dessus. Il faut respecter. On va respecter, mais on va diffuser l'article de Stéphane Larue, j'y tiens.
On va le diffuser, l'article de Stéphane Larue. Donc Stéphane, je sais pas si Stéphane Larue va faire un article là-dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, dis-nous Stéphane si tu fais un article dessus. Et non, Stéphane. Perso, j'ai plus Attends, j'ai plus de story, comme s'il avait il a enlevé la story, je crois. Ah mince, mais je pense que bon, bah je pense qu'il a dû je sais pas, il a dû dire merde. Je pense qu'il y a trop de gens qui l'ont dû l'appeler en disant mais je pense qu'il y a eu trop de gens qui ont dû l'appeler. C'est pas possible. Il y a trop de gens mais qui ont dû j'espère que l'appeler. Je la vois. Donc Ah ouais, mais bon bah voilà. t'es sûr que Ça a c'est été sur retiré, c'est mais un je vrai l'ai. compte? Je l'ai, mais ça a été. Non, c'était un vrai Ah oui, truc. ça a été retiré, ouais. Ça a été retiré. Bon bah Stéphane, Larue, dis que tu l'as découvert que tu étais sur une libre antenne aidez-vous. Voilà, ça nous fera toujours un peu de pub. Dire qu'on est en live. Donc voilà, bah je sais pas, on attend l'article de Stéphane Larue, ça serait bien qu'il nous dise j'écoutais Faut qu'il l'émission premier, de comme ça, c'est aidez-vous, sûr, il a le finalement. scoop. Ouais, Faut qu'il le fasse avant BFM donc, et tout. ah ouais, non mais je sais pas si BFM vont le faire, hein. Je ne sais pas. Je crois pas. C'est pas qui Oh, si, je connaît pense. la maison. Bon bah on verra. Delormeau Bon, on vu à verra. poil hier, bien sûr que si, ils vont le faire, Non, je pense. impossible. Ah, on lance les paris, qui va le faire, qui va pas le faire. On lance les paris. Bon, bah, en tout cas, ça fait plaisir. Et Allosex.com, dites-nous, ils vont le faire. Ok, et ben on verra. En tout cas, voilà, on était sur Ebony. Voilà, Delormeau nous a, Why dis donc, c'est la première fois, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un mec à poil, moi. Quelle horreur, Voilà. j'ai de la chance d'être aveugle, hein, les gars, je vous le dis, moi. Vraiment. Ah oui, c'est vrai qu'Aurélien est aveugle, donc c'est vrai qu'il est aveugle, donc il l'a pas vu. Bon, on verra les articles J'ai de la chance, j'ai de la chance. qui vont être faits. Alors, je vais parler à mon réalisateur. Pourquoi j'ai plus le live, même sur Cédric Show? J'en sais rien. C'est bizarre. Ok, Moi, je il en sait rien. Il l'a, bah, c'est cool. Attends, je vais fermer Instagram comme ça, hop, ça va être là. Non, mais franchement, voilà. Donc, on parlait encore une fois d'Ebony, de la Star Academy. On va conclure sur ce sujet de la Star Academy. Et si je vous demandais un souvenir chacun de ce télécrochet de la Star Academy, ça peut être de la première Starac avec Jennifer, Jean-Pascal. Après, il y avait Nolwenn, Le Roi, si ma mémoire est bonne. Après, oui, attends, Jennifer, Nolwenn. Après la troisième, c'est Emma. Après, il y avait Non, c'est Grégory, Elodie voilà. Frégé. Voilà, Grégory. Il y avait Paxi aussi. Il y avait Paxi dedans. J'aimais bien Paxi aussi. Paxi, il y avait Mathieu, il y avait Houssine, il y avait Jean-Pascal. C'est vrai que Jean-Pascal, il vient de la Starac, Jean-Pascal. Il y avait qui d'autre? Il y avait du monde hein, dans cette émission. Il y en a eu du On a monde dans dit cette de parler émission. de chanteurs, là. Tu parles de Jean-Pascal, on a dit de chanteurs. Bah oui, mais bon, il a fait cette émission, Jean-Pascal. Et c'est quand même voilà. Ouais, mais Si bon, Jean-Pascal n'aurait on parle de chanteurs. si Jean-Pascal n'aurait pas fait la Star Academy, Jean-Pascal, je suis désolé, mais il n'aurait jamais fait ce métier d'acteur, ce métier de chroniqueur. D'ailleurs, Jean-Pascal a travaillé avec Mathieu Delormeau, d'ailleurs. On a vu peut-être que là, ils sont appelés Oui, les deux, non, là. mais Ils disent, les meilleurs chroniqueurs, non, mais Jean-Pascal, chroniqueurs que non, mais chanteurs, quoi. Jean-Pascal, non, mais la première Star Academy, on va pas se mentir, la première Star Academy, c'était un love story, le truc. C'est pas se mentir. Même Moi, avec. j'avoue, j'ai zéro souvenir de la. J'ai toujours détesté ça. Hein. Non mais la première Star Academy, c'était voilà, c'était du buzz. Moi, je me rappelle, Jean-Pascal il était envoyé à Londres parce qu'il avait cassé, je sais pas quoi, il avait fait plein de choses. Après, il y a eu aussi Georges Alain qui avait cassé une porte. Je me rappelle de ça. Bah voilà. Quel est votre souvenir de ce télécrochet si vous en avez un ou un artiste qui est parti comme Ebony, qui a fait sa carrière derrière et qui n'avait rien à voir avec la Star Academy d'ailleurs. Parce que est-ce qu'il y a eu un artiste tiens, qui s'est détaché de la Star Academy, qui a fait un peu le buzz comme Ebony, qui est parti vraiment comme elle, parti dans un autre rythme que une artiste TF1, parce qu'on voit que Ebony se détache vraiment de la Star Academy en faisant ce show, mais comme on l'a dit, elle le fait bien, le public la suit, le streaming la suit, donc tout va bien pour elle. Tiens, Jean-Luc, est-ce que toi, tu as un souvenir de la Starac? Est-ce que tu... Ah, il est parti, Jean-Luc? Ah, il est parti. Ah bah merde, il est parti, il a été voir les stories de Delormeau. On l'embrasse. On a été faire, Gigi.
Non, Johan, toi, tu as un souvenir ou pas? Bah, moi, comme je t'ai dit là, tout à l'heure, il y avait Ivan, qui était martiniquais, mais d'origine libanaise, qui lui, effectivement, lui, il a continué sa carrière dans la dancehall et il a annoncé la chose d'une certaine manière quand il avait fait un plateau où il avait fait justement une reprise d'MC Solar avec mélangé avec du rap et de la dancehall. Donc il avait annoncé le truc déjà que voilà. Et je trouve que c'est vraiment un justement qui s'est complètement détaché de la Star Academy et que les seuls qui connaissent vraiment sont les gens qui écoutent justement des sons locaux de Martinique ou de Guadeloupe quoi. Ou de la Guyane à la limite. Ok, donc ça, voilà, bah, en tout cas. Et Aurélien, toi? Ben, moi, franchement, là, je t'avoue que je vais construire peut-être un souvenir avec Ebony. Après, le reste, moi, je t'avoue que la Star Academy, en fait, ça m'a jamais vraiment hypé. Moi, j'ai jamais compris les artistes qui voulaient faire ça. J'ai jamais trop. Donc, en fait, je suis même pas légitime à discuter de ça, hein, parce que moi, bon, en fait, le problème avec les artistes TF1, c'est que je les trouve vraiment beaucoup trop commerciaux, trop dans le paraître, trop dans le physique, trop dans ces trucs-là. Et c'est vrai que moi, du coup, c'est pas des choses qui m'attirent. Pareil pour les artistes qui vont faire des sons commerciaux avec un seul refrain qui va tourner en boucle. Enfin voilà, tu vois, et c'est ces gens-là qui vont le plus être sur TF1. Voilà, moi, ce que j'appelle les artistes de TF1, sans être méchant ou mauvaise langue ou quoi, je les aime pas. Je les aime pas. Je les aime pas, j'aime pas leur style, j'aime pas leur truc. Et il y en a trop aujourd'hui. On a trop d'artistes de TF1. Même s'il y en a qui se démarquent encore, hein, et moi dans mon émission, c'est que des artistes qui savent se démarquer par rapport à ces personnes-là, justement. Euh, c'est des artistes qui ont ce que j'appelle des cojones, tu vois, des gens qui savent faire, qui veulent faire et qui veulent faire différemment que d'être artiste de TF1, parce qu'être artiste de TF1, ok, ça va te ramener des streams, des vues, etc. Mais en fait, tellement tu vas avoir des trucs répétés qu'en fait, tu vas juste devenir un produit quelque part, un produit musical, un produit de refrain, un produit de mélodie. Et c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose dont je suis fan depuis petit finalement, hein. J'ai toujours aimé un petit peu la diversité. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les sons martiniquais, les sons guadeloupéens, les sons congolais. J'écoute vraiment des sons de partout. Et c'est vrai que quand c'est des sons où ça tourne tout le temps la même chose, non merci quoi. Énergie, je suis le premier à plus du tout écouter cette radio depuis le temps qu'il n'y a plus Mickaël de base. Mais encore plus là, quand j'écoute leurs playlists et leurs morceaux, c'est vraiment éclaté au sol quoi. Je suis vraiment désolé, hein, mais faut Ok, dire ce et qui bah est. très bien. On va parler Faut des dire. audiences radio dans quelques instants Voilà. aussi, hein, bien sûr. Voilà, les audiences radio qui sont tombées. On remercie Jean-Luc. Hein, je sais pas s'il y a eu un bug ou quoi, mais Jean-Luc, franchement, voilà, c'était très intéressant aussi de t'avoir avec nous. Et voilà. Et puis franchement, merci à vous d'avoir réagi sur le sujet de Ebony, bien sûr. Donc voilà, il y a Stéphane Larue qui est dans le coin, je crois. Bonsoir. Hello, ça va? Et hello mon Salut Stéphane, comment Steph. ça va Stéphane? Salut. Oh Ça va non, il y a le Stéphane? bobo qui est arrivé. Oh là là. Ah, c'est Alors marrant attends, parce qu'il parce y que a il y a petit Zizi qui est là et il y a un gros Zizi qui est passé sur Instagram. alors Ah bah attends, attends. moi j'ai pas été choqué parce que je trouvais ça plutôt justement en dessous de ce que j'ai. Alors on va en parler 2 secondes là, on va en parler 2 secondes. Stéphane, est-ce que tu vas faire un article sur ça ou pas du tout? Non, pas du tout. D'ailleurs, je trouve Pourquoi? ça très. Parce que j'ai vu que sur Twitter, ça commence à bien parler. Ouais. Notamment Clément Garin, et je trouve ça très indélicat parce que ça fait Qu'est-ce qu'il tourner a encore mis plus le truc. parce que je suis pas sur les réseaux. Qu'est-ce qui Bah nous on Bah, est en il direct a donc mis on qu'en gros, ça lui faisait de la peine et qu'il fallait l'aider, quoi. C'est un peu ce truc-là. Mais enfin, sur un truc comme ça, surtout qu'ils se connaissent, donc c'est un peu autant limite, l'appeler. quoi. Autant l'appeler quoi, voilà, autant le Oui, autant l'appeler. Il a dû recevoir plein d'appels déjà, Mathieu, des textos, des machins. Moi, je l'ai pas fait parce que si c'est un truc de maintenant, de ce soir, c'est voilà, Mathieu, c'est un pote, hein. On se connaît depuis Mmh. très longtemps. Je vais pas tirer sur l'ambulance s'il est pas bien. Tout le monde le sait qu'il est pas bien. Et la Mais vidéo, elle est flippante, hein, la bouche ouverte et tout. ah, Je sais pas ce qu'il a pris, mais c'est chaud, hein. non mais c'est chaud Chaud parce là, qu'on a hein. vu la vidéo. Non, c'est chaud, c'est chaud. D'ailleurs, on l'a la vidéo, hein, mais on va. À ton avis, Stéphane, si on la diffuse, on serait Bah, bannir ou pas? si tu la diffuses, tu vas être banni déjà. Tu vas te faire Après, Ouais. bannir, en plus tu peux avoir des répercussions au niveau de leurs mots.
on va pas le faire. Alors, on va Tous pas ceux le, on va qui pas le faire. relancent, On les on médias sait qui pas relancent et comment tout, ce on sait truc, pas ce si qu'il ça peut se faire. trouve, ouais, si ça se trouve, il a été piraté, si ça se trouve, c'est pas Parce lui, que c'est Ouais, c'est c'est ça que je exactement veux ce dans que dire. son j'allais dire. entourage. Je veux dire, soit il est sous substance et voilà, ça se peut qu'il même il s'est fait pirater, qu'il a fait de vidéo, mais que ça a été piraté et que c'est pas lui qui a mis sur le truc. Et là, il peut C'est attaquer les gens possible, on sait pas. qui font tourner. On sait pas. On sait pas ce qui s'est passé. Alors, Bah, bon, en ce qui tout Vaut est mieux cas, pas bien, faire en tout tourner. cas, en tout cas, depuis, ouais. depuis 2 semaines, il est en mode warrior et il parle à tout le monde. Mathieu, c'était le premier à me dire, parce que quand on discutait sur les réseaux sociaux, enfin par rapport aux réseaux sociaux, où je disais putain, je me fais défoncer, machin et tout, il me dit mais attends, la première règle, c'est que tu réponds pas aux gens. Tu leur réponds pas. Si tu leur réponds, c'est leur donner enfin c'est une réponse sur une autre réponse sur Du une autre pain à réponse. manger, ouais. J'ai du pain à manger, ouais. Moi, j'ai appliqué ce qu'il m'a dit pendant des années et en vrai, ben, il avait tout à fait raison. C'est vrai qu'un mec qui va t'allumer, ben, derrière, ben, il va fermer sa gueule, il va passer à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Là, Mathieu, il est en mode warrior depuis 2 semaines. Je sais pas ce qui lui arrive. Là, le truc de ce soir, voilà, il va pas bien, hein, c'est tout. Faut pas. Enfin, on peut en parler, hein, évidemment, parce que c'est un personnage public. Mais enfin, vous avez bien fait de pas diffuser la vidéo, par exemple, mais je sais pas. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas comment cette story est venue. Elle est restée quoi, 35 minutes, un truc comme ça. Bon. Ouais, 35 minutes. Moi, j'ai vu à 24 minutes et à 35 minutes, ouais, elle a été enlevée. Donc, je pense que celui qui a dû l'enlever direct, parce que je pense qu'il a eu énormément d'appels et qu'il s'est dit c'est mort. Mais c'est vrai que bon, bah, voilà. En plus, on sait qu'il est dans un Ah, désert mais si ça se trouve, il est même pas au médiatique en courant, ce hein. moment. Si ça se trouve, il Non, est je même pense pas que au là, il doit être au courant, hein. courant là. Là, il doit être au courant là quand même. Oui, À cette alors heure-ci, je maintenant, oui, pense. mais enfin, il était peut-être pas au courant que cette vidéo est passée sur sa story. J'en sais rien, je sais pas. Je sais C'est pas. ça. Ou C'est pour peut-être ça qu'il qu'il faut voulait être très l'envoyer à prudent, quelqu'un. hein. Hein. Peut-être qu'il voulait l'envoyer à quelqu'un et il s'est trompé. Hein. Oui, le fameux truc, Peut-être qu'il voulait j'ai l'envoyer à envoyé à quelqu'un et quelqu'un. qu'il s'est trompé et qu'il a parce que maintenant quand tu envoies des trucs sur Instagram, tu peux mettre, en privé ou en story et si c'est parti en story et lui il a pensé qu'il a envoyé ça à quelqu'un, parce que voilà, bon après il fait ce qu'il veut de sa vie, hein, voilà, il y en a qui envoient des nudes pour se chauffer un peu, quand tu Il fait ce fais, qu'il veut. bah, il fait ce qu'il veut, hein. Après c'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut d'envoyer des nudes, ça n'a jamais tué personne d'envoyer des nudes. Mais si il fait ça et en sachant que putain, ça, tu vois, il doit envoyer ça à quelqu'un et bam, c'est parti en story et il s'en est pas rendu compte parce qu'il dit bah la personne ne me répond pas et il a dû avoir autant de messages sur Instagram en se disant mais attends, c'est quoi ça? Tout le monde me parle en même temps. Peut-être qu'après son téléphone aussi il a buggé parce que pour effacer une story quand il y a trop de monde, peut-être que des fois aussi ça bug. Voilà, hein, des fois, voilà, le téléphone ça surchauffe et tout ça, tout le monde envoie des messages, des messages, des messages, des messages, des messages. Parce que je pense qu'il a reçu, peut-être aller, d'habitude il va recevoir peut-être 5 ou 10, ça va Mathieu, tu vois, je pense qu'il répond pas à tous ses fans de leurs mots. Là, à mon avis, il a dû en avoir 10 000, donc en message, je dis, mais attends, mais avec qui je parlais, avec qui je devais envoyer, peut-être qu'il y avait plein de trucs qui a dû se faire, peut-être qu'il y a des trucs à faire, et après il a dit, oh putain, je l'ai mis en story, il a dû l'enlever. Ou Bon, soit bah, il en est vrai, on sait pas, hein. complètement. Oh, on sait pas, soit il est En Non, vrai, on mais complètement sait ça peut être pas. plein défoncé. de choses, Suppute. ça peut être plein de choses, de toute façon. Bah oui, on Exactement, suppute on des est en train de choses, supputer, mais on on sait sait même pas. pas, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Ça peut être plein de Bon, en choses. tout cas, on espère qu'il va se remettre bien, mais à chaque fois, de leur mot, à chaque fois, c'est pas une bonne nouvelle qu'on a de lui dans les médias, c'est pas une bonne nouvelle qu'on a de lui, c'est pas une bonne nouvelle aussi pour lui en ce moment médiatiquement. Donc voilà, on pensait qu'il allait revenir cette année sur W9 et finalement, on l'a pas appelé. Donc je pense que sa carrière, elle est bizarre à Mathilde Lormeau. Est-ce que, tiens, on va dire les termes. Est-ce que, selon toi, Stéphane, de Lormeau, il aurait jamais dû faire TPMP? Bah, c'est La rue? Mathieu qui a voulu le faire. Ouais, mais est-ce C'est que, Mathieu qui a voulu le faire. ouais, non, mais qu'il a voulu le faire, mais et tu vois, avant TPMP, il était bien sur Énergie 12 et pour lui, c'était un peu la Ah bah star oui, mais d'Énergie Énergie 12, 12 et tout ça. ils l'ont viré, mais ils l'ont viré comme une merde Ah, ils l'ont sur viré, Terre, c'est vrai mais ils qu'ils l'ont l'ont viré viré comme comme une une merde, merde. c'est vrai. Mais est-ce que, Ah oui, Bah, ouais, mais il mais est-ce moi je qu'il fallait l'ai aurait qu'il pu, vécu partie en Qui d'énergie allant. m'étonne pas 12. de énergie, hein, le groupe énergie, il vire comme une merde, il vire comme des merdes, que ce soit en France ou en Belgique, c'est pareil, hein. Oui, 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 mais et on en avait parlé pendant cette transition avec Mathieu pendant 1 heure et demie au téléphone quand même, hein. On en avait parlé, il m'a dit, moi, il faut que je trouve un autre taf, moi, mon truc, c'est la télé, je suis une mini-star, je suis machin, enfin bon, Mathieu Delormeau, hein, il est comme il est, hein. ouais, Quand il a commencé à faire TPMP, il était aux anges. Même pour tout vous dire,
quand Cyril a commencé à se foutre de sa gueule dans TPMP à l'antenne, hein, à l'antenne, Ouais, où je me même rappelle, ouais. les gens commençaient à dire ouais, il se fout de ta gueule, tu vois bien, t'es un peu dans un dîner de con, t'es le con, machin et tout. Moi, j'avais envoyé un texto à Mathieu pendant une pub de l'émission. Je lui ai dit, mais il est en train de te prendre pour un con, Cyril, qu'est-ce qui t'arrive là? Ben, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a répondu, mais attends, c'est le Club Med ici, on s'amuse, on sait très bien que c'est pour rire et tout. Bah ouais, mais enfin, il faisait Mmh. quand même des trucs qui étaient assez humiliants quand même, déjà à la base. Donc Mmh. en fait, après, il y a chaud et chaud, quoi. Mais lui, ça le dérangeait pas. Mathieu, il était content, il avait une antenne. Oui, voilà. Ouais, C'était mais moi, ça le Il avait j'aurais une pas truc. antenne. toléré certaines choses qu'il tolérait, hein. Moi, j'aurais pas toléré. Moi, tu me mets la honte comme ça, je t'envoie tout, rien à faire, hein. Argent par argent, Bah ouais, je mais t'envoie à, chier, à je me partir, barre. à partir du moment où t'es payé, Tu t'as bien ton payé? patron, bah t'es bien payé, t'es libre de partir comme tu veux, hein, en vrai, hein. Mais Bah, lui, moi, je me il a voulu débarre, rester comme d'autres chroniqueurs, hein, oui, en mais vrai, parce que comme le d'autres Mais problème, mais c'est chroniqueurs. qu'ils voient la notoriété, ils voient l'argent, mais mais ils voient c'est pas aussi, à un mais moment donné, mais là leur propre, je sais pas, il y a un Ah minimum bah t'es dans mais une bulle, hein, de toute d'estime pour façon. T'es dans soi-même. une bulle, hein. T'es dans une. Moi, mais est-ce que je l'ai de fait 2 fois TPMP, hein, de l'intérieur, donc j'ai vu comment ça c'est vrai. fonctionnait, hein. Mais est-ce Donc qu'il est parti de son plein gré ou est-ce qu'Hanouna l'a viré? C'est ça aussi qu'on veut savoir parce qu'on sait que finalement c'était chaud entre Hanouna et bah ça s'est Delormeau. fait On en a vu deux aussi, temps, hein. et on Ça a s'est vu fait qu'il en y a deux eu des temps. vocaux, des trucs qui sont sortis pendant les pubs quand il dit ouais tu fais pas ça. Hanouna lui dit tu me fais pas ça, c'est moi, nanana. Et on voit qu'il se fait embrouiller de fou et après après en retour de pub ils se font un câlin. C'était chaud quand même à Bah la c'est la fin, hein. télé, C'était hein. vraiment, C'est ah la ouais c'est télé, vrai. hein. Évidemment c'était C'est la vraiment chaud télé. Je pour veux lui, dire, tout le monde se évidemment. tutoie, tout le monde se tutoie, tu passes en antenne, tu vous vois, hein. Moi, quand j'ai fait C'est vrai. TPMP, on m'a dit, il faut que tu vous Je vois sais même plus Cyril. Je pourquoi fais, il c'est avait quoi dit ces quoi en conneries? Ils avaient plus. qu'un. Je sais même plus pourquoi il s'était embrouillé. On l'a ça. Est-ce qu'on peut l'avoir ça, Stéphane? Je demande à Stéphane, mon réalisateur, est-ce qu'on peut avoir le vocaux quand Delormeau s'embrouille avec. Parce que non, on parle de ça parce que justement, il y a eu la story, c'était même pas prévu qu'on parle de ça, mais est-ce qu'on peut avoir quand Hanouna se plaint à Delormeau en disant ouais, tu me fais pas ça, voilà, en pub, et en retour pub, vous allez voir qu'ils se font un câlin, qu'ils disent qu'ils sont mal compris tous les deux. Et ça, c'est une vidéo qui m'a choqué, qui est sortie là, hein, qui est sortie il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, qui était très très Oui, c'est bien. Mediapart. Je crois que c'est Mediapart ou un journal comme ça qui l'avait sorti, il me semble. C'est Mediapart. Eh Oui, ben, il me on va semble l'avoir. aussi, ouais. Il me semble que c'est Eh Mediapart, ben, hein. c'est Mediapart qui ont sorti ça. On a que le son, c'est ça, hein. Ah bah, vaut mieux Mais mettre après, que à le la fin, son d'ailleurs, c'est pour des questions de droit. pour Bah, les de toute questions façon, de il y a droit, le son, on de toute embrasse façon, oui, Mediapart. effectivement, il y a que le son aussi. On embrasse Mediapart. Je les embrasse. Je les connais pas, mais je les embrasse. Voilà. Faut toujours embrasser comme ça, comme si, tu vois, quand tu t'es censuré, tu dis même, ouais, je vous embrassais quand même, les gars. Oh, ouais, tu vois, c'est sympa quand même. Tu vois, vous faites un bon article, on parle de vous et tout ça. Non, mais moi, ça m'avait choqué quand même, cette vidéo. Je sais pas si vous, ça vous avait choqué ou pas, mais voilà, mais en tout Moi, cas, ça m'avait c'est. scandalisé de la part de Cyril quand même un peu. Ça Moi, Cyril, donne- ça m'a c'est pas dis-moi, scandaleux. c'est scandaleux, mais en même temps, ça m'étonne pas. Donc, à partir de là, Ouais, ça m'étonne pas non plus, mais ça m'a scandalisé quand même, tu vois. Dans le sens où il lui dit Ouais, carrément, ouais, putain, si on était dans la rue, je t'aurais niqué ta mère ou un truc comme ça. ah, il l'aurait frappé, il avait dit, ouais, qu'il allait le taper s'il était dans la rue, il aurait pété la gueule, ouais. ou je sais pas quoi. Moi, je peux vous dire un truc. Ouais. Quand j'ai fait le TPMP avec Cyril, j'étais en Ouais. loge avec Valérie Benaïm, enfin tous ces gens-là. Et puis, Mhm. un moment, Cyril, il faisait un happening avant, enfin, il faisait un happening en fait, dans le couloir. Ouais. Et D'accord. dans la loge, il y a un assistant de prod qui vient en disant attention, il y a Cyril, machin et tout. Et les mecs, les assistants qui étaient là dans la loge avec nous, ils étaient en panique. Pas parce qu'ils étaient à l'antenne, parce qu'ils avaient peur de Cyril. Et ça, c'était avant que C'est qu'il y ait ouf. toutes ces histoires de machin. Et le soir après ma prestation entre guillemets, donc on a débriefé avec Cyril sur ce que j'ai dit, machin et tout. Et je lui dis, tu sais que ton équipe, ils ont peur de toi? Il me dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je fais, bah si, si, je te jure, ils ont peur de toi. Et je lui ai raconté, je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais non, c'est pas vrai. Ils s'en rendaient même pas compte. Et ils s'en rendaient pas compte. Et moi, ça m'avait choqué. Mais vraiment. Après, j'ai laissé C'est ouf. couler le truc et tout. Après, Cyril, il a commencé à changer petit à petit. Après un moment, il a commencé à parler de politique et tout. Il a commencé à changer. Il y a dû y avoir un truc dans sa vie
professionnel qu'on sait peut-être pas, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il a beaucoup changé. Et moi, ça Mmh. m'avait choqué. Ça m'avait choqué, vraiment. Et Mm. après, ce qu'il est, le Cyril Hanouna, tyrannique, machin et tout, bah, c'est très bizarre parce que on se parlait vraiment beaucoup avec Cyril, beaucoup par texto, au téléphone, mais surtout par texto, énormément par texto, même pendant l'émission, hein, pendant les pubs et tout. Mmh. Et, Ouais, et j'ai vu le des fois, il y avait des changement big ups des fois. petit à petit. Ouais, ouais, bah oui, 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 c'était marrant. Il racontait des conneries, c'était drôle. Mmh. C'était devenu un Mmh. jeu après, même en famille, on disait, tiens, tu vas voir, il va me répondre. Bah, en tout cas, C'était rigolo. on a la vidéo. Regardez, quand, bah, Hanouna s'adresse à Delormeau en pub. Mon ami, sur la tête de ma mère, on est dans la rue, je te mets en sang. Le mondial. T'aurais pas été mon ami, sur la tête de ma mère, on est dans la rue, je te mets en sang. On est dans la rue, je te mets en sang. On était dans la rue, je te mets en sang. T'aurais pas été mon ami, sur la tête. On Ah l'a. voilà, c'est tout. De toute façon, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous, on va tout remettre au clair, parce qu'il a la mémoire courte, à tout de suite. On n'est pas chez ta mère ici, hein. Je te le dis, on n'est pas chez ta mère ici. Non, mais ni chez ton père. Je te le dis une fois, je te le dis pas deux fois. Je te le dis, Mathieu, arrête de me prendre pour un con. Excuse-toi là, sortie, c'est pas bien ce que t'as fait. Je te le dis, moi, on est dans la rue tous les deux comme ça, je te mets en sang. Je te le dis. Ah, mais je te le dis. Tu crois qu'on a besoin de ça en ce moment? Non, mais je te le dis. Tu te rends compte de ce que tu fais là? Arrête un peu. Non, mais tu parles pas, tu m'aurais dit à l'antenne après. Hors antenne après, tu fais pas ça, ok? Ok, tu fais pas ça, là, t'as fait une grosse erreur. Tu viens quand tu veux ici, tu viens me casser les couilles à l'antenne? Non, mais t'es un taré, toi, parce qu'on a fait 2 vannes sur toi? Non, pas de vanne. Ouais, bah 10 vannes, même 10 vannes, même 20 vannes. Je fais 50 vannes si je veux. Mais alors? Quel est le problème? Tu fais pas 50 vannes, toi, sur toi? Tu fais toujours les mêmes vannes sur toi? Tu tires tout le temps là, ça fait mal. Mais allez, arrête un peu, tu nous casses les couilles là. Arrête de dire qu'on peut rien dire. Arrête, je te le dis. Je t'ai dit une fois, je te le dis 2 fois. Je dirais pas 3 fois. Si on a la même embrouille dans la rue, je te mets en sang. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Et je te le dis. Non, mais j'ai dit, toi, t'es mon ami. Mais t'es pas mon ami, je te tue. Je te jure, je vais frapper. Il y a 2 personnes de mon entourage très proches qui sont très malades. Ça fait de la peine. Oui, je sais. Je sais. Donc, quand je te dis que t'es pas très bien en ce moment, je dis pas tes conneries. Donc je suis plus sensible. Voilà, c'est ça. Mais tes vannes restent drôles, mais je suis plus sensible. Par contre, évite de voilà. Voilà, si c'est Mediapart, hein, bien sûr, Mediapart, on les embrasse, on les cite d'ailleurs, et puis voilà, en plus on a la source Mediapart, bien sûr, merci. On travaille, je vous le dis, hein, on fait du travail. C'est arraché chaud quand même, hein. Franchement, donc voilà. Donc la story de Delormeau tout nu tout à l'heure, qui était sur Instagram, qui a été supprimée. C'est pour ça qu'on parle de Delormeau là maintenant actuellement. Et c'est vrai que ça c'est choquant, hein, quand même. Mais moi, ce que j'aurais voulu revoir, c'est l'émission en fait, parce que c'est quoi la vanne qui a fait que ça devienne comme ça. Tu vois, faudrait qu'on revoie tout le concept et je sais pas si on pourrait le retrouver un jour, mais pas ce soir, hein, mais un autre jour. Mais franchement, voilà, faudrait que je vois ça parce que c'est ouf quand même de comment tu parles à un chroniqueur, mais c'est un truc de fou. Et même quand Hanouna lui dit, allez, dis que c'est de la merde, ouais, c'est vrai, ça y est, je t'es pas bien en ce moment et hop, on passe à autre chose. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même un peu ouf tout ça, hein. Donc voilà, mais bon, voilà. En tout cas, est-ce que Stéphane Larue, toi, quand tu revois ça, tu te dis enculé? Bah non, mais c'est révélateur de ce qu'était devenu Cyril. À force de faire des vannes, et ben il s'autorise des choses de plus en plus. C'est toujours pareil dans le milieu de la télé ou de la radio. Vous le savez bien là tous. Ici, en fait, quand tu un artiste ou quelqu'un comme Hanouna, hein, qui a une notoriété assez énorme, tout le monde te dit t'es formidable, c'est génial ce que tu fais, personne n'ose ouvrir sa gueule autour. Voilà ce qui arrive. C'est malheureusement, moi c'est des trucs que j'ai vus, hein, beaucoup, hein, je pense que vous l'avez vu aussi. Moi j'ai eu pas mal d'artistes aussi, même des chanteurs, même des acteurs d'ailleurs,
qui me disait, bah ouais, mais c'est vrai qu'à force qu'on te dise que t'es formidable, et ben tu te crois. Tu crois? Ah, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle, t'es formidable, tu joues bien. Ben non, t'as fait de la merde en fait. Tu vois, mais après, c'est le problème Bah, de l'entourage. mhm. C'est ça le truc. Et puis Cyril, il a quand même une notoriété tellement énorme avec une fanbase où c'était vraiment des purs et des durs, hein, en tout cas à l'époque. Parce que là, ça l'est moins, hein, comme il a changé de direction artistique, du coup. Les mecs, ils étaient violents quand même, hein. Ils étaient très violents, ils défendaient Cyril comme si c'était leur père, hein. C'est complètement ouf, hein. Ah ouais, ça Et allait après, il faut pas loin. Ça s'étonner. allait loin. Bah ouais. Après, il faut pas s'étonner, voilà, qu'il y ait ce genre de trucs qui passent à l'antenne. Après, c'est du direct. Ça reste du show, ça reste tous ces trucs-là. Mais Mathieu, il le sait, tout le monde le sait que c'est quelqu'un de fragile. Moi, j'ai bossé avec Mathieu sur Énergie 12 à l'époque. Je le voyais pas du tout, ça. C'était pas du tout quelqu'un de fragile, hein. C'était même un casse-burne qui se la pétait, machin et tout. Et c'est petit à petit, peut-être que c'est. Alors, je dis pas que c'est ça. Peut-être que c'est parce qu'il a fait TPMP qu'il s'est fragilisé et qu'il est devenu un petit agneau, ce qu'il n'était pas avant. Ou Bah, peut-être je qu'il pense qu'il l'était, mais s'est en tout rendu cas, nous, compte on l'a pas que... vu. Mais peut-être Ouais, parce que vas-y, quand il était chez Energy Ryan. 12, c'était quelqu'un d'important, c'était lui C'était la la star. vedette de Energy 12, mais c'était la Ah ouais. star. Mais sauf que Energy 12, c'est pas le groupe, c'est pas le groupe C8, c'est pas pareil. Et puis là, il se rend compte que c'est Ah oui, mais Johan, un à petit dans l'époque, les games en fait. Johan, à l'époque, le mag, là, sur Énergie 12, c'était 1 million de téléspectateurs, hein. 1 million, Oui, c'était oui, non, énorme. je veux dire, je sais que ça fonctionnait, C'était vraiment, mais ah ouais, est-ce que tu peux c'était comparer, vraiment la hype. ouais, ouais, non, mais est-ce que, Bah, soyons, pour être honnête, est-ce que tu peux comparer une émission comme TPNP? Les deux sont dans leur style, on va dire, comment dirais-je, dans le style énergie, dans le style qu'était le mag. Bien sûr que c'était le meilleur en France, dans ce style-là. Donc c'était le numéro un, faut dire ce qui est. Mais maintenant, dans le oui, oui. divertissement, TPMP a quand même une certaine force de frappe. Cyril, pas seulement l'émission, ce qui l'entoure aussi. Tout ce qu'il y a autour de Cyril, qui te rend compte que t'es encore un petit dans le monde de l'audiovisuel quand tu vois tout ce que Cyril, il a n'importe qui. Il accède à n'importe quoi, en fait. De Ah part du bah fait En tout oui, qu'il cas, oui, travaille dans le groupe C8. ça, je lui enlève pas du tout. Ça, pour le coup, c'est quelqu'un de très talentueux, hein, faut être honnête, hein. Alors après, bon, les vannes, c'est pas non plus le meilleur c'est pas le meilleur en vannes, mais ça reste un excellent businessman parce que du coup, c'est ça aussi. Mais après, je sais pas, il y a aussi, c'est pareil, je veux dire, l'Arcom, il est considéré comme des petites merdes. C'est pas forcément ça qu'il faut faire. Enfin, je pense pas. Après, peut-être qu'il sait exactement ce qu'il fait, hein. Peut-être que son but c'était de sortir de C8. Peut-être qu'avec Bolloré ça se passait plus du tout depuis des années. J'en sais rien, on n'en sait rien en fait en vrai, hein. On ouais, sait on ne pas sait pas. exactement comment ça se passe. Et comme on disait On hier, sait c'est peut-être pas. le nouveau patron de M6. C'est peut-être le nouveau patron d'M6 qui arrive là. Tiens, Ah bah, je pense il y a qu'il tout les a à bien niqués surtout, ouais. On verra. Bon, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà. En tout cas, on a fait une petite parenthèse hein, sur l'émission de ce soir. On rappelle que Delormeau, il y a une story qui est sortie. Je sais pas si vous avez eu le temps de la voir, mais sinon, il est en top tweet sur X aussi, Delormeau. Donc, vous pouvez voir Bien sûr, ça, ça va faire je le buzz pense. demain. Tu as tous les magazines, tous Ça les va faire le journaux, buzz. tous les sites Voilà, people qui vont en parler, c'est sûr. c'est ça. Donc Euh, voilà, après, Delormeau qui était j'entends. sur X. Alors attendez, parce que je voulais lancer aussi un sujet dans quelques minutes aussi, hein, parce qu'il y a du monde là aussi sur Facebook, il y a aussi du monde sur Twitch, il y a du monde un peu sur Instagram. Dans quelques minutes, on va parler du député qui s'est suicidé hier. Et je vous pose une question, le député qui s'est suicidé hier, est-ce que Macron serait pas responsable de ce suicide? On va en parler, on Oula, va en Moi, je parler vais y aller, tous les gars, ensemble. parce que c'est trop fâcheux comme sujet pour moi, hein. Mais pourquoi Aurélien, pourquoi Voilà. c'est trop fâcheux? Pourquoi c'est trop fâcheux? Sale Fâcheux? passion après, tu vois, on préfère Comment? éviter la sale répute. Tu Mais non, mais connais. reste avec nous, Aurélien, reste là. On n'entend que ta voix en plus. T'as vu, moi, regarde, moi, je suis en peinture, moi. Toi, on me lance en peinture. Regarde, moi, je suis là, moi, tu vois. Donc voilà. Ah ouais, Euh, toi, tu veux que je me fasse abattre, hein? mais Je non, vais tu mais veux tu te mettre vas ma faire. pas abattre. caméra, comme ça, vous pouvez screener, mettre sur TikTok. Comme ça, je ferai un top tweet, moi aussi, demain. Moi aussi, je veux un top tweet.
Non, mais on va en parler. Donc, dans quelques minutes, on va en parler. Donc, voilà. Est-ce que Macron est responsable du suicide du député? Oui. On verra de cette vidéo. On verra cette vidéo aussi. Pourquoi le député, ce qu'il disait aussi sur Macron. Donc, ça aussi, on Mais en c'est une tête parlera. de con, il a raison. Mais on verra. On va en parler dans quelques secondes aussi de ça. Si vous voulez parler avec nous de cette histoire, www.zdvou.com, bien sûr. Et il y a Raphaël qui doit être là dans le coin ou pas? Est-ce que Raphaël est là, Raphaël? Parce que je sais que peut-être que Raphaël nous attend quelque part. Il devrait pas tarder, Raphaël aussi. Donc voilà, Raphaël qui va peut-être pas tarder aussi à venir avec nous, bien sûr. On est là, on est en live sur Twitch, sur Instagram et tout. Il y a Pêcheur aussi qui commente, le Pêcheur qui commente. Ça va mon Pêcheur, le Pêcheur du 27, je crois. C'est que un mec comme ça qui peut être ce pseudo, alias DJ Olive. Le J'espère que Pêcheur. t'as bien pêché, un pêcheur, ce soir là. T'as pêché de la moule, Le hein? Pêcheur, le pineur du 27. Le pêcheur de l'heure. Voilà, c'est Le pêcheur de moules. il pêche que des moules dans la Seine, sinon il n'en pêche pas dans la vie. Ah bah du coup dans la Seine c'est bizarre hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de moules. Il doit pêcher des moules, moi je pense. On va voir en tout Je cas. pense qu'il pêche des moules un peu fraîches et tout, il les bouffe le soir, voilà. Donc voilà, dans quelques secondes, dans quelques secondes. Là, je vais vous le dire, on va faire un truc. Là, on va faire quelques secondes. Macron, est-ce que Macron est responsable du député, la mort du député qui s'est pendu hier? Bien sûr, voilà. Si vous avez des gens spécialistes dans ça, voilà, il est minuit 9, mais si vous avez des gens qui Dans la traînent pendaison. sur les réseaux sociaux, Spécialiste qui dans veulent la parler, pendaison. comment des gens qui sont là sur les réseaux parce que voilà qui ne regardent pas là ce soir, mais qui, vous savez, qui pensent que Macron est responsable de la mort du député ou je ne sais pas, ou des gens qui veulent communiquer avec nous ce soir Cédric, en direct. tu recommences à peine tes émissions, tu vas Je te te faire jure, par lui, il Macron. cherche les problèmes. T'as lui. l'Élysée. Il cherche les T'as problèmes, l'Élysée. Cédric. À 6h du matin, ils vont venir te chercher, dire maintenant c'est quoi ton problème? T'auras Cyril Hanouna à Cédric, on côté dirait qui son va but, dire c'est ouais, que ouais. Ah, mais on a une Cédric vidéo, il prend on une a arme et puis se tire lui-même dans le pied. Et non, mais Mais c'est on a ça. une vidéo, mais voilà, voilà, parce que Il va se prendre un tweet de Booba, tu vas voir. c'était l'actu d'aujourd'hui, hein. Oh, C'était l'actu laisse d'aujourd'hui, donc je vous le dis. Donc on est vraiment dans le truc, hein. Donc on est vraiment dans la chose. Et on a une vidéo qui suit. Mais avant de parler de tout ça, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais savoir si des gens veulent parler de tout ça. Donc voilà, si vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui pensent que Macron est responsable de la mort du député qui s'est pendu hier. Dites-nous, bien sûr, donc dites-le nous, hein, voilà, zdvou.com, www.zdvou.com pour participer. Si vous pensez que non, c'est que juste comme ça, il s'est suicidé, parce que voilà, il s'est suicidé. Voilà, après ici, c'est paroles aux auditeurs, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. On a une vidéo qui arrive dans quelques secondes aussi. Mais avant de parler de ça, on va parler des audiences radio qui sont tombées ce matin à 9h, et on va féliciter Stéphane Larue quand même parce que sa radio est première. Il nous l'avait dit hier, mais voilà, on le félicite, bravo. Putain, je t'applaudis, moi, je suis à la radio. Oui, Je vais rêver toute la famille qui est là-haut. Félicitations. Oui, il fait n'importe quoi. J'ai rien fait, Donc, moi, je suis juste un employé. Hein. Ah bah, quand même, félicitations. Donc voilà, les audiences radio, France Inter qui est numéro 1. Donc Ceci voilà, dit, bravo je travaille à toi. pour la matinale. Hein. Je travaille pour la Et bah matinale voilà, aussi, ceci dit. France Inter qui est Généralement, numéro on 1, félicite RMC. les gens de la matinale, mais pas nous. Hein. RMC deuxième, RMC, ils ont fait une progression de malade. Hein. De ouf. Oh là Ah, là mais de là ouf. là. RMC C'est de un truc ouf. de malade. Deuxième. C'est un truc de fou. Alors, tu vois, Devant Ah ouais, je RTL, pensais que quand c'était même. RTL qui allait. Je pensais que c'est RTL qui allait être deuxième, moi. Eh ben non. Eh ben, Ah non, c'est tu RMC vois, devant RTL. Hein. C'est quand même fou. devant RTL troisième, du coup. Punaise. Non, la troisième, c'est qui? La troisième, c'est qui, la troisième? Je la vois pas, la Bah, c'est troisième, c'est RTL, qui? Non, c'est France Info, pardon. France Info. Donc France Inter, RMC en deuxième. Alors RMC, ils ont tout explosé, hein. Parce qu'ils ont pris quand même, ah ouais, 13 000. Ah ouais, non, super pour eux, hein. Franchement, France Info voilà. premier, Attends, deuxième je comprends pas. RMC. Je comprends pas les chiffres, là. Attends, comprends pas les RMC chiffres deuxième? Et RMC, c'est source acpm.fr, hein. Donc voilà, c'est la source, c'est sorti ce matin. Donc il y a RTL aussi qui est quatrième aussi. Donc voilà, RTL qui est quatrième. Alors, RTL, ils ont. Alors ça, je pense que c'est sur les quarts d'heure, hein, mais voilà. Europe 1, cinquième. Alors ils ont remonté. Énergie,
6e, donc Énergie. Alors, ouais, Énergie, donc Énergie en moyenne d'écoute 49 minutes. Non, pardon, Nostalgie excuse-moi, qui est. pardon, excuse-moi, je t'arrête, mais RTL est deuxième, hein, c'est bien ce que je pensais. Non, Ah, RTL n'est pas donc troisième. c'est pas mon tableau qu'on a là. Je pense pas que ça soit les chiffres globaux. Alors ça, après, je pense que ça, c'est un tableau sur les quarts d'heure. Enfin, je pense que c'est un tableau sur les quarts d'heure, c'est une moyenne, ça je pense. Mais c'est vrai qu'on a. Donc ça, c'est pas Ah le. oui, non, parce que moi, Attends, les chiffres que j'ai là sur la vague attends. avril-juin, c'est France Ouais, Inter, vas-y. RTL, France Info, Énergie, Nostalgie, putain, Voilà, ça me Skyrock, paraît plus. 6e, RMC, Ouais, ça me paraît 7e. plus Bah oui, parce que logique. je comprenais pas. Co- RMC, co- 2e, j'y croyais pas, hein. En fait, on Ça a me un paraît tableau Comment plus c'est logique ce que tu possible me dis, là, que comment Stéphane. c'est possible que Skyrock soit derrière Énergie déjà derrière Énergie Skyrock c'est je trouve qu'on a un tableau de impossible, c'est 80. pas En fait, les gars, on a un tableau de Et bien sûr 99, que les gars. si. On a un tableau de. Attends. Mais, un tableau qui alors, date des années Skyrock, ils ont 80, perdu, Ouais. c'est hein, pas ils ont beaucoup possible. perdu. Hein. Oh, attends, Skyrock, ils ont perdu de la marge. Hein. Ouais, ils ont ouais, perdu non, pas ça, mal perdu de, de J'ai vu la- j'ai vu de, que de parts Diffoul de marché. Ouais, Attendez, moi je vais donc ça, c'est un s'est peu. un regarder. petit peu là. Diffoul a baissé, hein. Diffoul a baissé. Diffoul a baissé même Ouais, en matinale Diffoul et il en a baissé soirée, c'est de ce que fou, j'ai ouais. vu. Diffoul, Ouais, je ouais, pense que ouais. là, je pense que l'année prochaine, Diffoul, ça sent l'année de trop. Je sais pas Alors, je sais pourquoi, je pas qui est sens le l'année de trop Real, sur je sais Skyrock. pas qui est le Real chez vous, mais je sais exactement qui c'est. Mais enfin, pardon, mais tu as mis un tableau de merde. L'année de trop, je sais pas. Ça me Après semblait, justement, ça me ça c'est semblait un. évident Attends, que, ça me semblait évident que RMC était deuxième. Groupe BFM. Mais bien sûr que non, attendez, pourquoi? Mais non, attendez les gars. non. Ouais, Parce que je vais rebondir dis-nous. sur un truc que Zédric vient de dire. Je vais rebondir sur un truc que Oui. Zédric vient de dire. L'année de trop, je sais pas. Après, moi, ce qui m'ennuie chez Diffoul, et ça, je l'ai dit, hein, même quand je suis allé à Sky, et je l'ai dit depuis très 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 longtemps. Moi, ce qui m'ennuie de fou à Sky, c'est que aujourd'hui, Diffoul ne fasse pas comme ce qu'il faisait pour les générations ultérieures, notamment ma génération à moi, en 2014-2015, quand on était trop écouter Skyrock, qu'avec les copains au collège, on parlait de Skyrock ensemble, etc., etc. Aujourd'hui, tous ces fameux copains qui me parlaient de Sky à l'époque me disent, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a plus aucun piment. Et le problème de la radio, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les personnes qui sont susceptibles d'écouter la radio libre, c'est des quarantenaires. Là, en fait, Sky, leur DA, c'est quoi? Leur DA du soir, en tout cas, dans la radio libre, tout du moins, c'est de prendre des personnes qui ont 30, 40, 50 ans, tu vois, dans ces âges-là. Donc, c'est de prendre limite vraiment les anciens. Sauf qu'à la base, Diffoul, sa force de frappe, c'était quoi? C'était la jeunesse. Diffoul, de base, sa force de frappe, c'était la jeunesse. Aujourd'hui, les personnes qui ont 40 ans, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'écouter du Clash de la Drague ou du double appel? Tu vois? Les gens de notre âge à nous, moi Non, mais encore, oui, j'aime bien. Oui, non, mais Moi, j'aime attends, trop. je suis d'accord avec toi, mais attends. Et en plus Moi, de je ça, me je suis rappelle de passionné de Diffoul. radio. Attends, Aurélien, moi, je suis passionné de radio aussi, et Diffoul aussi, je suis passionné vraiment de radio aussi. Diffoul, moi, à une époque, je sais pas si, tu vois, tu dois pas t'en souvenir, mais moi, le matin, je me rappelle quand ils faisaient les incassables. Ils achetaient des matériels Mais qui étaient oui, incassables. mais oui, mais bien sûr. Et Ramano, il faisait la perceuse et tout, et il cassait l'objet, et après ils appelaient Mais le bien sûr truc, que je comme m'en le rappelle. téléphone incassable Nokia et tout ça. Après ils ont eu des pubs avec le Nokia. Oui, C'était, oui. non, mais voilà, il y a eu ces moments-là, mais après il peut pas refaire tous ces trucs-là parce que la radio elle a évolué. Malheureusement, moi les Oui, mais incassables, est-ce moi que je me aujourd'hui rappelle faire comme si juste c'était du hier. call, c'est une bonne idée? Il y avait aussi le jeu qui est dommage qu'il ne le fait plus, mais je crois qu'à la fin, à la fin, c'était scénarisé aussi. Le 1 minute 30 pour partir au soleil. Ça veut dire qu'en 1 minute 30 pour partir au soleil, t'appelais, par exemple, c'est comme si moi demain j'appelle ma femme, dire ouais, chérie, waouh, ce matin, j'ai cartonné ta voiture ou j'ai fait quelque chose comme ça, et après elle s'embrouille et tout. Oui, Et ouais. plus ça va dans les tours, et plus il partait au soleil pendant 1 minute 30. Donc Mm. voilà, plus elle s'énervait et plus le voyage était très très loin. Oui, Non, mais mais voilà, est-ce c'était. qu'aujourd'hui la libre antenne, en sachant que, comme je te disais, c'est même plus des jeunes là qui prennent dans la radio libre, maintenant c'est des anciens. C'est des mecs qui ont 30, 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et la radio, aujourd'hui, c'est un média, et c'est pour ça que moi, l'année prochaine, les écoles pour faire des ateliers pour les jeunes, justement, pour sensibiliser la jeunesse Mais aux médias après, de radio, parce mais qu'aujourd'hui, la après, radio n'est plus écoutée par les jeunes, après, c'est une réalité, les gars. mais après, Bah oui, mais Diffoul, tu peux pas demander aux jeunes d'écouter la radio alors qu'ils veulent plus écouter la radio. Et je dis bien qu'ils veulent Mais plus. c'est pas qu'ils veulent pas, c'est Moi, qu'on leur inculque pas la valeur de la radio. et non, c'est pas non, mais ça. c'est trop tard. Attends, C'est trop tard. attends. Aurélien, Les gars,
Les gars, Attends, demain, excuse-moi, Aurélien, demain, il y a excuse-moi. demain, il y a une troisième guerre mondiale, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui va rester comme média? La radio, c'est pas la télé qui va rester, c'est la radio, tu vois. Non, mais là, tu parles C'est sur pas un les truc téléphones, c'est pas spécifique. internet. Alors, Non, je peux t'en parler. mais Ça fait Aurélien, C'est 32 un ans que truc je fais qui de est la réel, radio. frérot. Non, C'est un mais truc alors qui est vas-y, réel. Stéphane Harue. pardon, ça fait 32 ans que je fais de la radio et notamment des radios périphériques là à France Inter, par exemple. Ça fait 30 ans que je suis à France Inter. Les jeunes Mhm. aujourd'hui, on va plus les chercher. On aimerait bien aller les chercher. On essaye quand même d'aller les chercher, mais on a beaucoup de mal. C'est pour ça que Radio France est en train de déployer tout ce qui est numérique. Les réseaux sociaux, les machins Et et tout ça, qui essaie d'aller pour les récupérer. chercher? Attends, laisse-moi terminer. Vas-y, Pour aller vas-y, Stéphane. récupérer, pour aller récupérer ces jeunes-là. C'est ça qui est important, c'est de récupérer ces jeunes. Pas pour le média radio, parce qu'on sait que le média radio est en perdition. Alors, on est à contre-courant de tout le monde puisqu'on a de plus en plus d'auditeurs. Mais nous, ce qu'on a, c'est les CSP+, et les CSP++ aussi. On a des riches, des intellectuels, tous ces trucs-là. Les jeunes, on n'y arrive pas. Et Radio France a laissé tomber pour le média radio, je te dis bien pour le média radio et pas pour la marque. Et c'est très important de savoir ça. C'est vraiment très important. À partir du moment où tu as un média comme Radio France qui dit on va laisser tomber le média radio pour les jeunes, eh ben, tu peux faire tout ce que tu veux, sensibiliser. Mais les jeunes, de toute façon, ils sont sur YouTube, ils sont ailleurs, et voilà, sur Twitch, là, écouter Zedric là avec sa tête, et voilà. Mais, mais, Dites-nous ce que vous en pensez dans les chats. Hein. Ouais, dites-nous. Hein. Bah après, c'est une Dites-nous, réalité, hein. Moi, je dis Je pas, moi, pense que c'est une déplore question ça, de génération, je c'est un déplore ça. problème générationnel. Dire que les Mais oui, anciens mais étaient est-ce que beaucoup sur Diffoul, la radio, est-ce que etc. Diffoul va chercher, Euh, ce que Diffoul va chercher en parlant des 30 quarantenaires, comme tu dis, c'est la génération d'avant, c'est sa génération à lui, c'est les jeunes qui l'écoutaient lui quand il était Quand la ils star à étaient, Fun ouais, Radio, parce qu'il voilà, était à Fun Radio avant, hein. exactement. Bah oui, 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 bien sûr. Après, Oui. après Mais, Skyrock, mais, c'est en fait, ce sont c'est sa fanbase en fait, et il s'adresse à eux, et il a raison. Je pense qu'il a raison parce que je pense que les jeunes n'écoutent pas Skyrock, la libre antenne. Je pense qu'ils s'en battent les couilles. Ils sont là pour écouter Fred Musa, je sais plus comment ça s'appelle son non, mais émission. il faut le Planète Rap. savoir. Et même parce que je connais Émeric, Cédric, tu connais aussi, et Bien sûr, Marie, je Marie connais bien. aussi Bien sûr, Marie. qui est animatrice sur Skyrock. Et Marie, elle me dit, moi je suis animatrice de flux. Elle me le dit. Moi, je suis animatrice de flux. Je ne suis pas animatrice. Elle aimerait faire du show comme Diffoul les machins, mais elle n'y arrive pas. Elle est cantonnée à l'animation de flux. Et c'est ce qui marche le plus. Oui, mais C'est c'est comme l'animation de Rico. flux. Rico, c'est pareil. Rico, c'est la même chose. Rico, il est. Mais, Moi, je l'ai déjà eu en interview, hein, Rico, donc je sais. mais, Et c'est pareil. Tu fais un Rico Emric, c'est pareil. Il est dans cette dynamique de flux. Et ce que je peux comprendre. Après, chacun sa vocation. Moi, ma Je suis pas vocation, d'accord. c'est le Je suis flux. pas d'accord. Non, je suis pas Mais bien d'accord. sûr que si, chacun son Il fait truc. pas. Emeric, il fait du flux à l'antenne, mais il fait beaucoup de numérique. Hein. Oui, il Attention. fait des trucs Et sur les il y a réseaux le truc sociaux. là. Il fait du lyrics, bien Il y a le sûr. truc sur le réseau qui Mais marche très et bien. moi, Et il a une et moi, émission. en Et il a une le connaissant émission Emric, récap. sur l'armée. Le récap. oui, Hmm. et moi, en Ouais, il a connaissant une émission Emric, sur l'armée. et en connaissant Emric, je sais que à un moment donné, il voulait faire une libre antenne entre minuit et 3 heures, et ça s'est jamais fait sur Skyrock. Hein, donc voilà, je Ça aurait le été sais bien, ça. de source de sûre. Donc voilà. Ça aurait pas Mais marché. ça, je le Ça aurait pas marché. Ça mais marche plus moi, le libre antenne. je vais conclure, je vais conclure avec Diffoul. Déjà, personne l'a égalé. Déjà, on va être clair là-dessus. Et Clairement pas, franchement, il est clairement toujours pas. là. Moi, quand je suis une année de Parce trop, que c'est pas un pour mec des moi, réseaux, tu vois, les gens ils vont te dire Koé, Bruno, machin. Et ça, c'est des mecs des réseaux sociaux. Diffoul, c'est pas un mec des non, mais réseaux sociaux, Diffoul, il en a rien à foutre des réseaux. non, mais Diffoul, il est passionné. Faut le dire, Diffoul, il est passionné. La semaine, Alors, moi, je peux vous dire, il fait- j'ai commencé ma carrière, à Fun Radio à Paris, à Neuilly-sur-Seine, et le premier que j'ai vu, c'était Diffoul. Hein. J'ai non, bossé avec lui ouais. pendant 2 ans. Non, mais, Et c'est non, mais je vous mais dis, c'est pas, il est pas que passionné. Moi, il m'a dit un truc qui il m'avait aime la cassé radio. le sang. Ouais, il m'a dit si on m'arrête la radio, enfin lui, hein, si on Je m'arrête la déprime, hein. radio, je me suicide. Mais c'est ça. Lui, Non, je s'il me arrête la suicide. radio, Non, c'est. il m'a dit, je me suicide. Et c'est pas une blague, il était sérieux. Non, mais il déprime. Et je vous parle de ça, c'était non, mais, il y a 30 ans. Hein. non, mais moi, je voulais vous dire un truc, c'est que pendant les vacances scolaires, Diffoul, s'il fait pas de radio, il déprime. Et moi, je ne savais pas. Ouais. Diffoul fait de la radio en Italie. Diffoul fait de la radio en Italie l'été. Diffoul, l'été, il est en vacances en Italie, il fait des émissions en Italie, sur une radio en Italie. Donc c'est pour vous dire, Diffoul, Je le parle sais très aussi bien de italien. source sûre, c'est vrai.
C'est vrai. Non, De mais source voilà, c'est sûre. pour vous dire, l'été n'arrête pas, Diffoul n'arrête pas la radio l'été. Il prend juste en Ouais, c'est Italie, ouf. mais il fait de la radio, il fait moins de radio que là. Déjà, il fait le morning, le matin, il fait la matinale, le soir, 21h minuit. Il va se coucher et tout ça. Lui, pour lui, il se réveille, c'est radio. Il fait même Mais pas il de vie vit de famille et radio, tout ce ça. mec. Il Il vit vit radio. radio. Eh Il ouais, a pas eh ouais. d'enfant, il a personne. Le week-end, Diffoul, le week-end, il est là, il est directeur d'antenne, il fait tout ce qu'il a à faire et tout ça. Et les vacances, Diffoul n'est pas en vacances. Les vacances n'est pas en vacances, il fait de la radio en Italie. Et des fois le week-end, il fait même Ouais. de la radio en Italie. Ouais. Le mec, Je peux voilà, même le vous mec est dire pas que en Italie, il fait de la radio. quand j'étais à Fun et que j'allais chez lui, parce qu'en fait, il avait pris un appartement à Neuilly juste en face de la radio, vraiment juste en face. Et le soir, parce que je faisais il avait les Daddy Fun à l'époque, c'est lui qui faisait les Daddy Fun et moi j'étais son assistant. Et après l'émission, en fait, on allait chez lui, regarder la télé pour se détendre, quoi. Et rien de sexuel, hein, C'est les une gars. dinguerie, hein. Pour se détendre. Oh! Ouais, Et en effectivement, fait, pour se détendre, On est en train d'apprendre des non, non, choses et en là. On fait, apprend des. pour non, se non, non, tendre, non, ouais. mais et en fait, non, mais on avait la vingtaine tous les deux. Et en fait, on était en Mm. caleçon dans son lit à regarder la télé, mais on regardait pas des films. Il voulait regarder des clips. Oh! Oh! Regarder Oh! que de la musique. Il y a une analyse. Ce mec-là, c'est un taré de radio. Mais vraiment, Ah, mais c'est c'est un, et c'est vrai, ah, mais c'est un c'est taré. pas ah oui, c'est En un tout cas, taré de voilà. radio. C'est En tout cas, voilà. Bon, ça chute un peu pour lui, mais voilà, moi je trouve que c'est donné trop. On peut pas dire, ah, tiens, j'arrête la radio et voilà. De toute Et façon, de voilà. source sûre, je sais qu'il arrêtera jamais, il pourra jamais arrêter. Jamais, 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 jamais. C'est impossible. Dit faut arrêter la radio, mais non. il y a que à son dernier souffle qui pourra arrêter la radio, pas avant. Pas avant. Mais Bah, ouais. en tout cas, on verra. En tout cas, ce que ça qui a regardé Europe 2, qui a progressé grâce à Koé aussi. Donc aussi, ça va faire du mal l'année prochaine, la matinale d'Europe 2. Je pense qu'elle va faire du mal l'année prochaine parce que Koé là, il se rodait, hein, comme nous, on se rôde là en ce moment, mais nous, voilà, on se rôde, mais on est là. Mais Koé, je pense que l'année prochaine, il va qui promet talk show.